Madame, Monsieur, heureux de vous retrouver ce mercredi encore sur Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de votre émission 10-12, le zénith de ce mercredi 21 février 2018, veille du congrès national du SDF qui démarre demain 22 février jusqu'au 24 février prochain. Congrès d'ailleurs qui va se tenir dans un contexte tendu puisque des groupes de séparatistes anglophones, de sécessionnistes menacent de mettre le feu sur ce congrès-là, et on sait que le chairman John Fundi a tout de suite réagi pour dire qu'il est là, droit dans ses bottes, et qu'il ne saurait accepter que ces personnes-là, qu'il qualifie là, droit dans ses bottes, et qu'il ne saurait accepter que ces personnes-là, qu'il qualifie de maquisards, viennent ternir ou nuire à ce congrès-là. D'ailleurs, il a dit qu'il est plus maquisard qu'eux. Ce sont là les termes du chairman John Fundi. On démarre ce programme avec évidemment le panel qui est le même ce matin. D'abord vous, Charles Amel Mbachou, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. 21 février 2014, 21 février 2018, 4 ans que décédait un virtuose de la critique, un observateur très averti de la scène politique camerounaise. Charles Ateba Yéné, à mon nom personnel, repose en paix. Et oui, on s'arrête une seconde pour s'incliner devant la mémoire de ce grand homme qui nous a quittés bien trop tôt au Cameroun. La suite avec vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle journée. Et lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous avons pas mal d'informations à partager avec vous. L'information qui buzz sur la toile, à travers bien sûr la revue des réseaux sociaux. Vous êtes bien avec le rouge, je tiens à le rappeler. Merci, et à le dire. Également sur ce plateau ce matin, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Une fois encore, une association internationale vient de nous lancer vite à la face. Elle a compté le nombre de jours de séjours présidentiels depuis 1982. Voilà, ça fait 1645 jours de séjours privés à l'étranger du chef de l'État camerounais pour un coût total de 90 milliards de francs seulement. Bon, ça veut dire que chaque jour pour les frais d'hôtel seulement selon l'organisation des... Bon, ça veut dire que chaque jour pour les frais d'hôtel seulement selon l'organisation des journalistes d'investigation, frais d'hôtel seulement 20 millions par jour, unité d'hôtel. Non, frais non confondus. C'est minime quand même, c'est pas gros. En 1645 jours, 90 milliards de séjours privés. Voilà. Pour un pays pauvre et très endetté. C'est un gaspillage financier qui nous interpelle ce matin au cœur du zénith. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 90 milliards de francs CFA? On a de nombreuses routes qui restent enclavées au Cameroun. On pourrait d'ailleurs arranger ces routes-là, les mettre donc à disposition de tous ces producteurs qui tous les jours ont de la peine à écouler leurs produits vers les grandes métropoles, ce qui rajoute encore beaucoup plus de la souffrance à la souffrance des Camerounais. Madame, Monsieur Desmarons, ce programme ce matin avec la première articulation, le premier sujet qu'on mettra sur la table avec l'histoire du jour de Tendance. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais parler aux femmes qui refusent que leur mari leur fasse plaisir. J'ai vu ça hier au piment. Au piment, pour ceux qui ne connaissent pas le piment, ça la pharmacie, c'est derrière là-bas des deux où on mange beaucoup de piment, un poisson piment. Voilà, une femme a fait fort. Au bout où son mari l'a abandonné là-bas. Il y a aussi le poulet là-bas, le porc. Il y a tout genre, il y a les petits poissons, il y a les bars, il y a les carpes, il y a même les mâchoirons. Si vous voulez, vous mangez ça comme vous pouvez. Mais c'est un monsieur qui abandonne sa femme là-bas hier, Eric. Oui. Que c'est quel genre de femme que j'ai épousée? Tu veux même quoi, maman? Tu ne veux pas te faire plaisir, maman. C'est moi qui cherche l'argent. Quand je t'amène même au snack prendre un pot, tu dis toujours que c'est cher. Qu'allons boire au bar. Ouais, bé, allons au bar boire. On ne peut pas faire qu'au snack riche. Moi, je ne bois pas au snack. Je bois qu'au bar. Quand je bois au bar, je suis à l'aise. Parce qu'au bar, ça coûte 600 francs. Moi, au snack, c'est 1000 francs. Je ne peux pas.
Hier, c'était le Terminator, Flora. À l'aise. Parce qu'au bas, ça coûte 600 francs. Moi, au Sénat, c'est 1000 francs. Je ne peux pas. Hier, c'était le Terminator, Flora. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey! Non, respect, copine. Respect pour toi. Hier, son mari l'a amené manger le poisson. D'après ce qu'elle m'expliquait, parce que si elle ne partait pas là-bas hier, je ne vais pas voir. Maintenant, quand je vois, elle vient dire. Elle me dit que son homme est arrivé à la maison hier. Il a dit, mon amour, au nom de notre amour, au nom de nos enfants, lave-toi, mets le bon parfum que je connais, sois belle comme je connais, on part au piment. Ah. Elle s'est aussi lavée, s'habillée comme son mari voulait. Les deux sont arrivés à la rue de la Joie. Monsieur a dit, chérie, viens passer ta commande. Elle restait d'abord debout. Quand elle demande la solde, c'est combien ici? On dit 5 000 francs. Et la solde, si elle a fait le docteur, presque chez 5, au moins chez 6 clientes là-bas. Le docteur, c'est quoi? Le docteur, donc elle touche ici, elle laisse. Elle touche là-bas, elle laisse. Elle touche ici, elle laisse. Elle dit que... Bon, faut pas se fier au vocabulaire de tendance. C'est un vocabulaire. Elle a fait le docteur, elle a tâté. Elle a tâté, elle faisait le docteur, presque sur tous les poissons. Elle vient devant mamie poisson. La solde, c'est combien? On dit 5 000 francs, elle dit que non, c'est cher. Donne-moi 2 000. Je peux au marché, quand elle est pris. À soi, dit non, parle bien, te donne ton prix. Elle dit que non, je ne suis plus là. Elle repart encore chez une autre asso. La cape, c'est combien? On dit 3 500. Elle dit, pardon, j'ai mis 500. À soi, elle refusait, elle dit que ok, c'est bon. Elle retourne encore, elle dit que je veux le maquereau aussi. À soi, elle dit que le maquereau, c'est 2 000 francs. Son mari était tout derrière. Que le maquereau aussi, c'est 2 000 francs. Mais je vais te faire ton prix avec le complément. Elle dit que non, c'est cher. Donne-moi 800. Toujours comme ça, jusqu'à son mari. Elle dit que passe ta commande vite ton pas. Elle dit que ben laisse, viens. Je sais ce qu'elle veut manger, je vais les bossus. Elle part devant les bossus. Elle continue avec le docteur que l'autre bossu, c'est combien? On dit 1500 francs. Elle dit non, c'est cher. Mieux son mari lui donne l'argent. Elle mange, c'est combien? On dit 1500 francs. Elle dit non, c'est cher. Mieux son mari lui donne l'argent. Elle mange. L'homme a dit que décide-toi, alors vite. Moi, mais je passe ma commande, on mange, on rentre. Elle dit que ok, je vais alors manger la solde. Elle repart encore devant une asso. Quand la solde, c'est combien? On dit 7 000 francs. Elle dit que non, c'est pas le terrain. Que c'est le terrain. 7 000 francs sur quoi? Sur les petites soldes comme ça, vous vendez à 7 000 francs à asso. Son mari a dit, bébé, je vais te faire plaisir. Prends la solde de 7 000 francs, je vais payer. L'argent ne sort pas de tes poches. Elle a refusé, maman. Elle dit que mieux l'homme lui donne l'argent, là, elle n'est pas préparée à la maison. Tout le monde mange. Monsieur a dit que non, tu ne peux pas me faire honte à des dos. Si tu veux pas manger la solde, si mieux je pars. C'est où il a commencé à partir. Je me suis approché de pour écouter les deux versions, quoi. J'ai écouté. Même les vendeuses de poissons m'ont expliqué le comportement de la dame. Jusqu'on a mis son nom là-bas. Mamie Dorta. Ouh, Mamie Dorta. Tu viens tâter les poissons et si tu ne manges pas, tu pars. Donc, monsieur estimait que sa femme l'a souillé à des dos. Où on mange le piment. Maman, trop parler, c'est maladie. Vous-même, dites comment. Si c'est vous, est-ce que vous allez manger le poisson? Est-ce que vous allez faire ce que monsieur a dit? Parce qu'il y a les femmes qui vont dire que non, mieux je mange bien. Je mange moi bien. Parce qu'il avait l'appétit, c'est l'appétit qui mange bien. Vous avez la question et la parole en même temps parce qu'elle ne pose pas la question aujourd'hui. Éric, je vous passe la parole. Voilà, sacrée tendance ce matin. On va dire, hein, comme me l'expliquait souvent un proche à moi, que c'est souvent les personnes qui n'ont pas les dents, qui ont souvent les bons morceaux de viande. Comment ça se fait qu'effectivement un homme soit aussi gâté comme il est par la nature et voilà, se met à bouder son plaisir. Parce que je raconte l'histoire d'un monsieur qui avait souvent tendance à vivre à la gabonaise. Vous savez, lorsqu'il touche son salaire, il appelle 2-3 copines, ils vont dans un endroit et donc ces filles-là ne se privent d'aucun plaisir pour commander et les poissons les plus chers et les poulets les plus chers. Là ne se prive d'aucun plaisir pour commander et les poissons les plus chers et les poulets les plus chers et tout ce qui passe par là. Et le monsieur, chaque fois qu'il prenait son salaire, on imagine que vers le premier ou le 5 il a son salaire, le 10, le bonhomme n'a plus rien. Donc le gars a tout dépensé comme un Gabonais. Donc voilà un monsieur qui visiblement a beaucoup de chance. Il a une femme qui est consciencieuse, qui évidemment est très économe et qui pense qu'elle doit pouvoir aider son mari à avoir une gestion financière de l'argent. Ça pose un réel problème également dans nos couples. Comment on gère
l'argent au sein du couple. L'argent au sein du couple, comment ça se gère? Qui est l'ordonnateur de l'argent? Qui décide de ce qu'on fait avec l'argent, de comment on fait l'argent? Ça prend d'ailleurs les allures de la gestion financière dans le couple. Tout un cours. Je rappelle que dans d'autres pays, les gens vont à l'école pour apprendre la gestion financière. Au Cameroun, c'est compliqué parce que dans nos programmes scolaires, les gens ne savent pas vraiment ce que l'argent peut leur permettre de faire au quotidien s'ils ont une simple vision en termes de gestion financière comme il le faut. Alors, Florazé, je commence par vous. On sait que les femmes sont généralement très dépensières. C'est cliché, j'avoue, par nature. Donc, il y a des termes qui ont été utilisés, usités souvent pour les qualifier. Ces femmes-là, elles sont vénales, elles ont un terme aujourd'hui avec lequel on les qualifie, qui est lié à un animal de la forêt qui est très féroce. Oh, ben bon, maintenant, c'est vous qui sortez le mot. Hein. On appelle les panthères. Les panthères. Les panthères ou encore les araignées. Non, vous le dites. Vous les diables. Non, mais ça fera mal à Florazé. Non, pourquoi? Okay. J'assume mon nom. Non, j'assume, j'ai dit tantôt que ça fait partie de moi. Très bien. Alors, quel commentaire vous faites de cette histoire? Alors, la femme a très mal agi parce que quand vous avez un homme qui veut prendre soin de vous, qui veut vous faire plaisir, pourquoi hésiter? C'est-à-dire pourquoi venir jouer à... Mais maintenant, qui veut prendre soin de vous, qui veut vous faire plaisir, pourquoi hésiter? C'est-à-dire pourquoi venir jouer à... Mais maintenant, je vais nuancer parce que je vais comprendre. Ça, c'est une femme qui est frustrée dans son foyer. Il faut bien comprendre ce type de comportement parce que quand vous êtes face à un homme qui pratiquement retient tout, gère tout pour lui, c'est-à-dire que c'est lui qui commande, qui a les commandes de tout. C'est-à-dire un matin, quand il vous amène, sorti même, vous êtes étonné. Et puis, puisque vous ne gérez pratiquement rien dans votre maison, quand il dépense, vous calculez dans votre petite parce que vous dites demain, il ne rassume pratiquement jamais ici. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Donc, vous êtes obligé d'utiliser votre petite calculatrice dans votre tête, essayez de gérer parce que vous pensez au lendemain. Je vais vous dire, il faut pousser. Et poser une question qui décide. Ok, dites-moi. Qui décide? Dites-moi, d'accord. Qui décide en termes de... Je veux dire pour parler parce que... Qui ordonne les dépenses dans le couple? Qui décide de ce qu'on fait? Qui décide? Du budget du couple, oui. Les deux partenaires. Oui. Maintenant, qui tient la tirelire, c'est-à-dire la boîte, c'est la femme. La tirelire, tout à fait. C'est la femme qui tient la tirelire. Maintenant, on décide ensemble. Ça veut dire, chérie, on va enlever 100 francs pour faire ci, on va enlever 100 francs pour faire ça, etc. Mais c'est la femme qui détient. C'est elle qui a ce trésor. Mais malheureusement, dans les foyers, dans les maisons, il faut le dire au moins à 70%, ce n'est pas ce qui se vit, Eric Fopoussi. Alors cette femme, moi, je la comprends très bien. C'est une femme qui est frustrée. Je suis sûre que peut-être elle ne travaille même pas et justement que c'est son mari même qui défend qu'elle fasse une activité. Qu'est-ce qui est à l'origine de la frustration? Qu'est-ce qui sous-tend la frustration? Quand vous avez un homme, oui, justement, un homme qui ne rend pas compte et un homme qui gère pratiquement tout dans la maison. C'est-à-dire que la femme est là uniquement pour faire les enfants, vous faire à manger et peut-être faire le ménage à la maison et se taire. Oui. C'est ça en fait ce type de femme. Parce que cette image de la femme vous horrifie. Non, oui, Eric Fopoussi. Oui. Ce monsieur qui a donc bien sûr cet argent, qui veut faire plaisir à sa femme, je vais vous dire, il vient à la maison, il dit chérie, ok, demain j'ai planifié qu'on aille, je voudrais qu'on aille, qu'on sorte. Sa femme, je vais vous dire, il vient à la maison, il dit chérie, ok, demain j'ai planifié qu'on aille, je voudrais qu'on aille, qu'on sorte. Alors j'ai 50 000 francs. Nous allons prendre peut-être 30 000 francs pour se faire plaisir et tout. Vous ne le faites pas parce que vous êtes radin. Non, parce que vous planifiez. C'est-à-dire que même quand on a, même si vous avez 1 million de salaire à la fin de mois, Eric Fopoussi, vous planifiez, mais pas tout seul, mais avec votre femme. Je peux comprendre qu'on peut se faire plaisir soi-même. Je suis une femme. Il y a des fois où je me fais plaisir seule. C'est-à-dire que je peux passer devant, je peux faire un lèche-vitrine, je vois quelque chose qui me plaît bien, qui va plaire à mon mari, je me fais plaisir. Mais il faut dans les couples à 95%, les décisions doivent se prendre à deux. À deux, ok, c'est compris, Florazé. Et on peut également ce matin bien comprendre votre position parce qu'effectivement, pour chercher dans l'histoire et voir si le bonhomme, le monsieur d'ailleurs qui dépense de manière aussi folle, a-t-il déjà acquis un bien immobilier, a-t-il construit une maison ou pas? On pourra peut-être questionner aussi cette gestion financière. Est-ce qu'il a donc en arrière-plan des plans pour pouvoir construire sa vie sur la durée? Est-ce qu'à la maison, la femme a ce qu'il faut d'essentiel? Est-ce qu'il n'est pas dans le superficiel et pas dans l'essentiel? Alors Charles Abmel, je vous ai vu bondir tout à l'heure quand Florazé a parlé de prise en commun, de décision dans le couple en ce qui concerne la gestion financière. Réaction.
Les attitudes de Florazé me font parfois rire. Ah oui. En quoi est-ce qu'une femme, pour respecter ses dits frustrée, va-t-elle aller se laver, s'habiller, se parfumer et sortir? La femme frustrée ne sort pas. Elle se refuse à sortir, à moins que son mari avait une chicotte derrière, il dit, je ne t'habille pas, je te fouette. C'est que l'histoire ne nous a pas dit. Par conséquent, Florazé était hors du débat. Donc, elle a pris ce qui l'arrangeait et non ce qui était dans le débat. Oui. Ça, c'est le premier point. La femme qui aime parle du futur, tandis que c'est... Oui. Ça, c'est le premier point. La femme qui aime parle du futur, tandis que celle qui n'aime pas parle du présent. La femme qui n'aime pas vit au présent et celle qui aime parle au futur. Nous avons trois types de femmes. Les femmes qui aiment le dehors, jusqu'à la fin de leur vie. Celles qui préfèrent vivre à travers leurs enfants. Et celles qui évitent l'exagération. Ah oui, je pèse mes mots. Trois catégories Trois catégories de femmes. Oui. Il y a des femmes qui, une fois qu'elles ont enfanté, tu veux lui faire plaisir à son enfant. Elle préfère voir ses enfants heureux qu'elle-même. D'autres qui se sacrifient, qui préfèrent voir le bonheur. On ne peut pas l'empêcher, des gens qui sont confiants. C'est extrêmement suffisant pour elle comme ça. Alors, il y a un autre dernier type de femme. Oui. Et je tire un coup de chapeau à ce monsieur. Il est une bonne femme. Il ne devrait même pas se fâcher. Au contraire, il devrait dire, comme la femme a dit, on rentre, vous avez prévu dépenser tant, je te remets cet argent. Moi je préfère prendre, souffre que je prends mes une ou mes deux, on rentre, le reste tu vas gérer comme tu veux. C'est une très bonne femme. On se retrouve. Au contraire de celle avec qui vous sortez, elle ne parle pas, elle ne dit rien, elle vous observe, vous dépensez. Après elle dit que si avec moi tu as dépensé 50 000, quand tu n'es pas avec moi tu as certainement 150 000 problèmes dans la maison. Il y a des femmes qui, au lieu d'aller subir le plaisir que veut leur donner le mari, se transforment en inspecteur Colombo pour enquêter derrière leur mari. C'est une très bonne femme. Alors, le rôle de la femme, c'est être comptable du foyer. S'assurer de l'équilibre du foyer, s'assurer de la bonne santé, oui, l'alimentation, les plaisirs et les réserves futures du foyer. Alors, cette femme, je le dis, c'est une très très bonne femme. Monsieur, restez avec cette femme, donnez-lui l'argent. Ok, donc ce n'est pas une femme Non, frustrée. Même pas. C'est une bonne femme. Donnez-lui l'argent. Ok, donc ce n'est pas une femme Non. frustrée. Même pas. C'est une bonne femme. Très bonne femme. La preuve, elle lui a dit, oui, c'est cher, Oh, je préfère rentrer, je te fais un très bon repas. un bon repas. Oui, c'est vrai aussi que pour comprendre le psyché, hein, l'âme de certaines personnes et comprendre ce qui domine souvent leurs faits et gestes, il est peut-être aussi important de comprendre que l'homme a besoin aussi de stimulants, donc il a besoin de sortir avec une femme, dépenser et puis passer une soirée voilà, à la belle avec cette femme-là. Donc ça peut aussi être constitutif d'une forme de préliminaire dans ce qu'on pourrait qualifier de se faire plaisir au final. Bon, Bengan, je me tourne vers vous pour vous demander effectivement quel est votre commentaire, comment vous comprenez cette histoire avec cette femme qui visiblement, et tout le monde sur ce plateau semble être unanime, est une bonne femme, elle a la bonne façon de se comporter. L'histoire nous raconte les péripéties de deux êtres humains dont chacun a raison. Les deux ont raison de se comporter comme ils l'ont fait. Mais je voudrais, si vous permettez, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, il ne faudrait pas inculquer ça à nos générations d'aujourd'hui. Vous avez dit qui gère l'argent de la femme dans l'école, on apprend, non. Dans l'école africaine, c'est ça que je défends ici. Parce que l'école européenne n'existe pas, c'est pour ça qu'ils vont à Golo. Dans l'école africaine, c'est la femme qui est la comptable matière de la maison. En principe, l'homme peut rester là avec sa bière. Il dit que bon, comme tu fais la scolarité, on sait combien ça coûte, la maison et tout, bon. Il a quelque chose là. Généralement, la femme connaît même le montant. Parce qu'il peut ne pas être là et bon, il peut avoir des trucs à la maison. Mais sauf que, à la maison, la femme n'achète pas la bière ou le vin aux invités. Vous donnez votre nourriture, vous donnez l'eau. Quand vous vous mettez à acheter la bière ou le tout, ça veut dire que vous prenez la place de l'homme. C'est l'homme qui offre la bière ou le vin. C'est la bière ou le tout, ça veut dire que vous prenez la place de l'homme. C'est l'homme qui offre la bière ou le vin. Vous, monsieur n'est pas là,
servez à manger, donnez de l'eau. Voilà, c'est monsieur qui viendra donner. Voilà comment on en analyse Africa. Ici, les deux ont raison. Très bien. Premièrement, l'homme qui amène sa femme, donc vous avez vu le comportement de la femme, c'est je vais là-bas, mais je n'oublie pas que je suis mère de famille. Ils ont raison. Là, ici, ce qui importe, c'est les dépenses. Ils peuvent, sûrement qu'ils ont des moyens, comme dit tendance à souvent une expression qui me plaît. L'homme a un peu. Voilà. Apparemment, l'homme a un peu. Donc, et là, je fais plaisir à sa femme en disant, et sa femme, sauf que sa femme sait, attendez, je peux arriver là, l'enfant peut avoir d'une palue. Bon, même si elle a des réserves à la maison qui fait qu'en cas de coup dur, on peut subvenir, l'argent ne manque pas, mais elle toujours dit non, ça c'est des dépenses, c'est des dépenses. Oui. Il m'est arrivé comme ça plusieurs fois. Bon, quand vous allez en Europe, chaque fois que je vais acheter quelque chose, je veux convertir ça en francs CFA. Quand vous estimez que c'est plus élevé, je n'achète pas. Et justement, ça, c'est mon épouse qui m'a appris ces choses-là. Et vous laissez la possibilité de le faire. Donc, monsieur ne doit pas se fâcher. Il ne doit pas se fâcher. Il peut convaincre la femme en disant non, chérie, comme on est sorti, laisse. Prends même ce qui est à 3500 là. Non, prends, ma chérie, j'étais amené pour cela. Il a même manqué un peu même de galanterie. Bon, il aurait dit installe-toi, il partait lui-même faire les achats. Voilà, il partait faire des achats. Généralement, c'est comme ça que quand vous avez une femme, j'allais dire, de cette acabit-là, mais faites tout pour ne pas la laisser partir. Voilà. D'accord. Faites tout pour l'aménager vraiment comme un neuf. Faut la protéger. Faut la protéger. Voilà un exemple pour la jeune génération. Merci Tendance. Dis à cet homme-là que non. Ils font honneur aux dames. Moi, à la place de cet homme, j'allais même garder une enveloppe pour mon nom. Ils font honneur aux dames. Moi, à la place de cet homme, j'allais même garder une enveloppe pour mon épouse. Voilà. Je lui dis non chérie, écoute, ne me prends pas, je ne suis pas un dépensier par rapport à ça. Merci, bon, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut dans les foyers. Tendance. C'est très rare. Oui, vas-y, ton commentaire toi aussi. Je sais que les gens vont dire au quartier que non, quand on boit même au bar, on mange même dans la rue, c'est encore sucré plus qu'à la maison. C'est ce que vous dites souvent, que non, c'est différent. Pour la maison, c'est différent. Le plan du dehors. C'est les femmes du dehors qui disent ça. Non. Quand toi-même, femme, tu te mets chez toi, tu fais one cap à la poêle, avec un peu de poivre blanc là. Man, tu mets un peu le piment à côté, ton homme mange à côté. S'il y a le vin, même le bon vin, tu prends, tu mets à côté. Pendant qu'il mange, tu le regardes, tu dis bébé, mange à le bon appétit. Et tu donnes même aussi aux enfants, il y a même reste. Je vais manger la solde de 7000 francs. On va aller me vendre. Je suis marchandise. On va aller me vendre dans quel marché? C'est quand même 7000 francs, bonbon. Qu'on parle, c'est 7 colos. Les 7000 francs là, j'achète une bonne quantité de sol au marché. Même pour 4000 francs. Oui. Ça peut sortir même 6 à 5 sols. Mais ça dépend de la grosseur et de la qualité. Les 3000 francs qui sont au-dessus, j'achète un peu le complément. J'achète les ingrédients. Je te fais ça à la maison, je donne aussi pour les enfants. Donc on va aller manger dans la rue, essuyer la bouche, venir regarder les enfants comme ça. C'est pas que vous avez laissé les enfants affamés à la maison. Même s'il y a à manger à la maison, ce n'est pas tout ça. On doit aussi se faire plaisir à tout le monde. Donc je suis de manger bien, mes enfants ne mangent pas. Yeah! C'est que tu vas traverser sur mon cadavre avant d'acheter le poisson là. Non, ne crée pas dis à ton mari comme tu as dit. Non, c'est ça que je dis que c'est papa, mieux tu me donnes l'argent. Mais, copine, tu es aussi mal fait en faisant le docta. Voilà. Quand tu fais le docta, tu touches. Les gens vont encore venir acheter. Tout à fait. Quelquefois aussi, tu fermes les yeux, tu dis chérie, comme c'est toi qui m'as amené, va faire la commande. Voilà. Tu dis, mais quand tu chérie, va faire la commande. C'est pas hygiénique. Je vais voir si toi aussi tu sais faire la commande. Tu touches les... Mais quand tu viens... va faire la commande. C'est pas hygiénique. Je vais voir si toi aussi tu sais faire la commande. Tu touches la sole, tu touches le maquereau, tu laisses. C'est pas propre. Oui, c'est pas hygiénique, c'est clair. Donc quand tu ne veux pas dire seulement que je ne veux pas. Ils s'avancent même devant, tu ne pars pas là-bas. Non, tu t'assois, tu attends. Ou tu attends qu'il va passer la commande, tu dis que il a mangé à la maison. D'accord, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, Florazé. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai, dans cette histoire, on a la femme qui prend soin de la famille, qui calcule, parce qu'elle pense au lendemain. Mais il faut que les hommes apprennent c'est-à-dire faire plaisir aussi à leurs femmes. C'est-à-dire que être galant bonbon. C'est-à-dire quand vous amenez votre... Et il faut que madame soit habituée à ça. Parce qu'une femme qui n'est pas habituée à ça, quand le monsieur rentre le soir, il dit « Chérie, lave-toi ». Elle est étonnée, elle réfléchit, elle dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?
Qu'est-ce qui le Oui, cache? je ne Qu'est-ce suis qui pas comme prépare? ces femmes de dehors là. Justement, Voilà, donc il justement, faut, voilà. ça je dis qu'il y a une sorte d'éducation Oui, qu'on se donne aussi dans le couple. Donc ta maîtresse Faites là, plaisir à vos femmes à hauteur de 5 000 francs. francs. Moi je refuse pas, il faut pousser. Faites-moi plaisir pour une soirée, oui. Je suis votre épouse, je suis ta femme. Fais-moi plaisir. Oui, justement, à ce titre. Même si c'est 1 million qu'on dépense la journée, et du moment où la planification dans le foyer est faite en somme, sauf que ce que Mbambok a élaboré ce matin, c'est très rare dans les foyers. Et voilà pourquoi les femmes se mettent à calculer à tout bout de champ. C'est-à-dire qu'elles se mettent même à exposer leur vie devant les marchandes et tout, ce qui n'est pas très commode en public. Mais malheureusement, c'est la vie aussi. Non, c'est pas grave. Dans tous les foyers africains, c'est comme ça. Sauf que cette femme, Florazé, est très économique. Elle est économe, comme on va le dire. Et on va le préciser, une invitation, on a de goût, de bonheur, de plaisir, de sensation, d'émotion, d'attention et de passion que lorsqu'elle est spontanée. Celle que vous avez préparée, que lave-toi vendredi, on va sortir. Non. La vraie passion, le goût, c'est lorsqu'on dit, Monsieur Fopoussi, ce soir je vous amène. C'est le désir, la passion, l'aventure. Monsieur Fopoussi, ce soir je vous amène. C'est le désir, la passion, l'aventure, il veut découvrir. Lui seul, celui qui vous invite seul connaît là où il vous amène. Il sait qu'il peut vous amener au bord et vous pouvez déguster la baleine. Il peut vous amener du côté de Limé pour déguster. Il lui seul connaît. Mais Charles Abel, votre femme, on va parler concevoir un billet pour vous donner que vendredi on sort. Non, mais Charles Abel, votre femme vous dit, chérie, vendredi je t'emmène quelque part. Non, elle vous prépare. Elle me suit. Non, elle vous prépare. Elle me suit. Ça aussi c'est câlin. Il y a WhatsApp, il y a Messenger. Tu fais quoi ce soir? Si mais t'as habitué à le faire, tant mieux. Charles Abel, ça arrive. Mais ce que Flore a dit aussi, c'est comme ça vous mettez votre mari en état de veille. Oui, c'est vendredi, on n'est pas quelque part. Vendredi. On ne gère pas de deuil ce week-end. D'accord. On n'est pas un programme très bien. Vendredi, donc vendredi après-midi, là tu es à ma disposition. Les deux mêmes sont chérie, c'est avant qu'on ne lise les messages, j'aimerais faire un petit commentaire quand même pour dire que il y a des gens comme ça qui ne trouvent un réel plaisir que dans les choses qui sont, on va dire, modestes. Je connais un directeur d'une entreprise brassicole, par exemple. Alors, le monsieur, chaque fois qu'il m'invite, il me dit, je sais que tu es si, mais j'aime qu'on aille s'asseoir dans un tourne d'eau où on boit la bière à tel montant. Donc, et moi, je dis, mais comment un monsieur comme ça prend du plaisir à ça? C'est pas qu'il n'a pas de moyens, mais c'est qu'il prend vraiment un plaisir. Ça manque dans son temps. Il est habitué à des gros salons, il paye. Voilà, donc il prend du plaisir dans des choses modestes. On prend quelques messages, Florazé. Alors, bonjour à toute l'équipe. S'agissant de l'histoire du jour, si ce monsieur qui demande de prendre ce que madame voudrait, alors la dame dit, je le fais, femme, soyez soumise à vos maris, dit-on. C'est Carole Mouel qui réagit. Donc pour elle, elle pense que la femme ne devrait pas trop calculer. Et dit-on, c'est Carole Mouel qui réagit. Donc pour elle, elle pense que la femme ne devrait pas trop calculer. Alors c'est une vraie africaine qui sait faire de l'économie. Son mari n'a pas à se fâcher pour aussi rien. Elle se soucie tout simplement de la santé financière de son foyer. Marie, c'est la qualité de femme, si qu'on cherche si d'ailleurs. Une autre l'a appelé même sa copine. Il y en a, hein, il y a des femmes comme ça, des femmes africaines, il y en a comme ça. Votre femme ou une copine? Je dis qu'une autre femme aura invité même sa voisine. Merci de lire les messages. Alors voilà, alors il y a Jean-Paul qui dit c'est une bonne femme de une bonne femme de foyer pour la vie, pour l'harmonie du couple, du foyer conjugal. Elle est à apprécier. Merci messieurs. Tout le monde, madame à la maison ou au quartier où il ne fait pas bien à manger, ses enfants sont à la maison, il préfère aller manger à l'extérieur, moi-même je ne mangerai pas. Non, c'est pas le cas ici. Oui, c'est pas le sujet. Pas le cas ici. Avec ce genre de femme, on peut construire au bout d'1 an. C'est une bonne femme. C'est Gustave Amabonda qui réagit. Une autre réaction ce matin. Cette femme, cette femme est frustrée parce qu'elle ne sort pas. Voilà. Non. Parfois, l'homme fait comme ça pour te piéger. Un dernier message, Florazé. L'homme fait comme ça pour te piéger. Un dernier message rapidement.
Cette femme est, bon, vous savez tous les SMS, cette femme est une très bonne femme. Quand c'est bien, c'est bien. Mais allez-y, mais écoutez, tout le monde est est unanime. Oui. D'ailleurs, on l'a dit suffisamment en tout début de cette histoire que cette femme, vraiment, elle vaut de l'or. Voilà, monsieur, la suite de votre émission 10-12, le Zénith, avec dans un court instant la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des tripatouillages au service de la solde au Cameroun. Pourquoi y a-t-il tant de tripatouillages dans ce service-là? Que se passe-t-il dans les services de la solde? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'à la mine, Ousmane May, fils de son père, PCA à sa mort de la CNPS, a-t-il abandonné l'opération Boma lancée par son prédécesseur? Trop d'opérations dans ce pays. Opération Épervier, opération Tenaille, commandement opérationnel, opération Boma, opération Antilope, opération Sahel vert, opération Zéro mort. Je m'interroge sur ces réseaux de salaires fictifs existants au ministère des Finances. Oui, trop de réseaux. Chaque personne qui arrive crée son réseau, détruit le réseau de l'autre, installe son réseau en attendant qu'on l'affecte. Comment comprendre tous ces faux existants dans les dossiers souches de traitement de la solde et des pensions, les actes de gestion de carrière, les actes de concession de droits à pension, les bulletins de solde et de pension, les documents mécanographiques issus du traitement de la solde, les procès-verbaux de contrôle. Pourquoi tant de faux? Oh mon Dieu! Quand est-ce qu'on va faire l'effort d'être droit avec plus de 2000 églises au Cameroun? Va faire l'effort d'être droit avec plus de 2000 églises au Cameroun. Le faux. Même les pasteurs nommés finissent par voler. Quelle est la puissance de ces démons qui réussit à détourner même les fils de Dieu? Savez-vous qu'en l'espace de 10 ans, au ministère, la masse salariale du Cameroun a triplé de 10, passant de 28 à plus de 75 milliards de francs CFA. Savez-vous qu'en l'espace de 10 ans, plus de 1920 milliards ont été détournés au seul titre des salaires fictifs? Ils sont là pleins. Savez-vous que d'autres de la diaspora, comme on les appelle, arrivent à se faire recruter dans la fonction publique camerounaise depuis l'Europe pour émarger dans les caisses de l'État? Ils n'ont même rien fait ici. Mais depuis l'Europe, ils réussissent à se faire recruter, à percevoir des salaires. Oh, qu'est-ce que le président Paul Biya vit bien? Oui, parce qu'avec ce type de ministre, avec ce type de réseau, comment voulez-vous qu'on puisse être émergent en 2035? Comment comprendre le fait que dans toutes les directions, la direction des ressources humaines, la direction de la solde, la sous-direction du budget et du matériel, tous les postes stratégiques sont gérés par les hommes du ministère des Finances qui assurent l'intérim? Oui, trop d'intérimaires de ce côté du ministère. Comment comprendre que certaines personnes, tout corps confondu, se retrouvent à percevoir indûment des salaires allant jusqu'aux millions de francs CFA? Savez-vous que ce type de trafic qui fait annuellement perdre à l'État camerounais des centaines de milliards de francs CFA ne dérange en rien les organisateurs? Encore moins la NIF, encore moins la CONAC. Comment comprendre le fait que le solde de certaines personnes soit gonflé par des primes fantaisistes, même si au fond on nous dit que c'est mort, même si au fond on nous dit qu'on a tué le réseau qui pourtant existe? À qui la faute? Les responsables du Sénadi ou bien les membres du cabinet noir existent? À qui la faute? Les responsables du Sénadi ou bien les membres du cabinet noir? Comment comprendre le fait que cela soit pratiquement devenu un rituel au ministère des Finances?
Comment comprendre le fait que chaque ministre qui arrive met la main sur des réseaux de salaires fictifs, bouche partiellement les trous par le biais des contrôles et des recensements inutiles et stériles qui maintiennent peu de temps après la plaie béante comme si de rien ne s'était passé? Comment comprendre le fait que le fichier solde de ce pays soit pratiquement instable? Comment comprendre le fait que de nombreux fonctionnaires du ministère des Finances réussissent à percevoir 2, voire 3 ou 4 salaires? On arrête à une période de données, on relâche, on maximise en attendant l'explosion. Savez-vous que d'autres ont réussi l'exploit de faire même basse sur les pensions des personnes décédées au détriment de leurs ayants droit? Rappelons-nous que sous Laza et Simi Meigné, un système informatique avait été mis sur pied pour démanteler un réseau de faux salaires avec en tête des fraudeurs qui venaient des forces de sécurité ou de maintien de l'ordre, les enseignants et beaucoup plus les diplomates. Qu'est-ce que ces diplomates cherchent encore avec ce gonflement de salaires? Je m'interroge. Rappelons-nous du cas du colonel Ngamboua qui avait été arrêté parce qu'il gonflait les salaires des bidas en leur accordant à tort et à travers des pensions d'invalidité validées par leurs complices au ministère des Finances. Comment comprendre le fait que les auteurs de ces crimes économiques ne soient jamais, mais alors jamais, pour mieux dire, nullement inquiétés? Ils se baladent, ils vous narguent. Comment comprendre le fait que ces faussaires ne soient pas jetés en prison pour détournement des deniers publics et voir leurs salaires purement et simplement suspendus parce qu'ils continuent à toucher? Comment comprendre ces mutations ou ce changement de personnel constant au Sénadi, à chaque tract, à chaque étape, à chaque ministre? Savez-vous que le réseau qui était savamment huilé, à chaque étape, à chaque ministre? Savez-vous que le réseau qui était savamment huilé avait tous un tas de principes? Il suffisait pour les faussaires d'avoir des attaches à la direction de la solde au ministère des Finances, notamment au ministère de la Défense, autant pour moi, notamment la division informatique, disposer d'une très bonne relation au ministère des Finances et principalement dans les réseaux de traitement des salaires et autres virements, et avoir un bon complice dans une banque de la place ou d'un établissement de microfinance. Voyez donc comment le réseau est grand. Même dans les banques, il y a des complices. Qu'est-ce qui peut nous expliquer l'existence d'un réseau de trafiquants de faux titres d'exonération diplomatique au ministère des Relations extérieures? De l'argent, rien que de l'argent et des milliards qui s'en vont en fumée avec des individus qui ne rapportent rien à l'État du Cameroun, mais qui perçoivent millions. Cher Lamel, cette semaine va donc se poursuivre sur un ton encore plus dur parce que ce sujet est un gros sujet, un sujet très important parce que ça permet de mettre en selle ce que le Cameroun a de plus nauséeux et de plus nauséabond dans la gestion au quotidien de ses finances publiques. Lorsqu'on parle de finances publiques, on se rappelle de ce 25 janvier 2010 où l'ancien ministre des Finances, Simi Meigné, lance l'opération Mboma, à laquelle vous avez fait allusion ce matin, Charles Lamel, une opération qui, à l'époque, visait effectivement donc à mettre en place une certaine traçabilité, une transparence dans la gestion du solde des gestionnaires au ministère des Finances. Opération salutaire qui n'a malheureusement pas fait long feu. Et donc, on comprend qu'au Cameroun, il y a des animaux qui sont ainsi mis en place autour de l'argent. On a le Mboma, on a l'épervier, on a Antilope, l'opération Antilope qui à l'époque servait effectivement d'assainir le fichier sur l'État. Après on a eu CJPS 1, CJPS 2 qui aujourd'hui a encore du mal. L'opération. Après on a eu CJPS 1, CJPS 2 qui aujourd'hui a encore du mal. L'opération Baleine. On a également l'Albatros, pour vous également qui savez l'affaire Albatros. Donc il y a toutes ces choses-là qui rentrent dans ce sujet et qui nous permet aujourd'hui quand même de rappeler que tout récemment, on nous parle de 14 000 fonctionnaires fictifs au Cameroun, recensés 14 000, vous êtes plus précis que moi dans les chiffres, 14 920 tout à fait, de personnes qui, vous imaginez, qui d'abord ne bossent pas, mais touchent 4 salaires. 4 salaires. Alors vous décédez, normalement, vos enfants, vos ayants droit doivent percevoir vos pensions. Il y a des gens qui font même basse dessus au ministère des Finances. Ils s'arrangent à faire en sorte que personne ne perçoive votre argent. Vous avez cotisé pendant 10, 20, 30 ans
à la CNPS et vous voilà parti sans aucun argent, tout le monde se... Il y a aussi que tout récemment, et là c'est ce qui me permet de vous lancer au Bengan, tout récemment on faisait évidemment mention de ce que entre les 3 directions au ministère des Finances, il y avait un vrai souci entre la direction des impôts, la direction du trésor et du budget. Les 3 DG de cette structure-là n'arrivent pas à s'entendre pour mettre en place une véritable synergie pour mieux avoir une traçabilité, une visibilité sur les finances publiques du Cameroun. Ouais, ils ont appelé ça manque de cohésion de l'action Gouvernementale. gouvernementale. Voilà. Absolument. Donc, moi, je ne connais pas l'explication de ces termes parce que nous qui avons la chance de nous être limités à l'école primaire. Vous n'allez pas nous faire ce coup-là ce matin. Non, à l'école primaire indigène. Parce que vos langages aujourd'hui nous embobinent. Mais en fait, pourquoi ça ne marche pas la question de mon point de vue, la réponse est simple. Avec tous ces animaux que vous avez cités, qui commande la forêt, c'est le lion. Et il y a un lion donc qui a dévoré tous ces animaux. Est-ce que vaut une antilope devant un lion, mon ami? Donc même les pleurs de l'antilope, tous ces animaux. Est-ce que vaut une antilope devant un lion, mon ami? Donc même les pleurs de l'antilope devant le lion. Encore même la baleine. Quand tu fais l'effort de sortir de l'eau, il faut vite rentrer en mer. Sinon le lion. Et cette baleine-là a mis long dans le continent et le lion l'a rattrapé. Et le lion l'a réussi, dévoré. effectivement. Et même les éperviers. Quand l'épervier veut venir prendre les poussins, il ne faut pas mettre long. Tu viens, tu fais ton truc. Et là aussi, le lion l'a attrapé, malheureusement. Malheureusement. Voilà, même l'albatros. Donc, vous voyez qu'il y a un lion qui est le roi de la forêt. Donc, rien ne marchera. Il faut peut-être tuer le lion. Mais si on tue le lion, on va dire l'espèce protégée. Tu sais, le lion appartient à une espèce protégée, on ne peut pas. Non, de manière plus sérieuse, ça commence en 1980. Parce qu'il faut le dire, 2 choses majeures se sont passées. D'abord, sur le plan mondial, je pense 12 pays africains ont vu leurs revenus du pétrole multipliés par 10 après la crise pétrolière de 1973. Et je pense que s'est tenu un sommet France-Afrique, c'était à Nice à l'époque. Et la France nous embobine dans ces combinaisons en disant on va créer un fonds d'aide pour l'Afrique. Non, c'était pour prendre l'argent du pétrole. Et puisque l'argent du pétrole, je pense que Jean Assoumonou l'avait dit, l'avant-dernier administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, il nous a dit la SNH. Voilà, que le calcul, l'argent du pétrole, c'est compliqué. Oui. Pour voir combien le pétrole entre, combien c'est compliqué. Il n'y a que le chef de l'État qui comprend cet argent. Et beaucoup de fonctionnaires à l'époque ont donc commencé à développer au sein de l'administration camerounaise. Là, c'est la deuxième chose. La première, c'était sur le plan international. Sur le plan local, et Ahidjo s'en offusque. Il dénonce cela au congrès de Bafoussam. De 80, effectivement. De 1980. Oui. C'est la première fois qu'il parle de la rigueur dans la gestion de la moralisation du comportement. Il s'offre qu'il parle de la rigueur dans la gestion de la moralisation du comportement. Il s'offusque contre le fait que même les hommes d'affaires, les opérateurs économiques sont de connivence avec l'administration publique pour détourner les fonds. Et son successeur constitutionnel, vous voyez donc comment il s'inscrit dans la continuité. Oui, les deux concepts. C'était pour qu'on se comprenne. Rigueur et moralisation. Voilà. Oui. Sauf que cette opération, l'application nationale du traitement informatique et des zones personnelles de l'État, c'est ça que vous avez appelé l'antilope, avait dénombré, je pense à l'époque, on parlait de 56 225 fonctionnaires, mais on a découvert qu'il y avait 16 225 fonctionnaires fictifs. Comment le chef de l'État le fait donc? 16 225 fonctionnaires fictifs et qu'on se retrouve encore avec les CJPS, encore avec les CJPS 1, alors qu'on a mis en place. Voilà, et puis CJPS 2 et on actuellement. nous disait que vraiment, aujourd'hui, l'informatique... Juste une précision, actuellement nous sommes au comptage physique prescrit par le chef de l'État. Nous ne sommes pas CJPS 1 et 2, au comptage physique. Le comptage physique d'ailleurs qui se poursuit, qui se poursuit d'ailleurs. Et certains Camerounais à l'époque qui visionnaient savaient ce qui s'est tramé au sein de l'administration publique. On dit, mais même l'informatique, on vous parlait là, c'est nous qui mettons les données dans l'informatique. Voilà. Bon, si on dit Mbombo Bengan qui était sous-directeur au ministère des Affaires inutiles est décédé et on cache mon acte de décès.
Donc, même le ministre est venu à mes obsèques. Il sait qu'il n'a plus de collaborateurs. On m'a même changé. Mais il n'y a pas date de décès. Mon salaire va continuer à passer. Et comme c'est un salaire qu'on peut appeler mon fils, on lui dit non. On te fait. Ton père, vraiment, il travaillait très bien ici. Tu sais, on te fait la chose. Tu vas signer ici. Il dit gagnait 510 000. Bon, dans les 500, bon, comme il est blablabla, tu vas rentrer avec. Il gagnait 510 000. Bon, dans les 500, bon, comme il est blablabla, tu vas rentrer avec 350, le reste, bon. Tu vois, un peu. Bon, ça solde, comme il est parti, il aurait pu gagner 115 350. Même bon, on peut te donner 250. Le reste, très bien. Laisse. Bon, voilà, on a comment la mécanique se met en place. Mais sauf que ça devient compliqué là où je reproche au lion d'avoir dévoré tout ce qu'il y avait dans la forêt. C'est que même le ministère des marchés publics, c'est un ministère délégué. Ministère, c'est un ministère délégué à la présidence. La présidence, oui. Ministre qui est en charge de la réforme administrative. Parce que la réforme administrative, tantôt, on la colle à la fonction publique, oui, à un autre moment, on l'envoie au contrôle supérieur de l'État. Oui. Or, le contrôle supérieur de l'État est rattaché, ministère délégué à la présidence. Effectivement, de la le consupé. Et la présidence de la République devient une nébuleuse. Oui. Donc, Charles Lamel, c'est comme ça. Pour y avoir accès, c'est très compliqué. Mais parce non, attendez, que vous quand savez, on vous appelle, oui. la présidence a dit que vous allez faire comment? Oui. Et puis, il y a ce qu'ils appellent là-bas les fonds de souveraineté et tout ce qu'on peut considérer comme argent où la gestion est assez opaque et dont on ne comprend finalement rien. Dans des pays comme la France d'ailleurs, ce n'est qu'en 2007 que la présidente Lisée s'est ouverte à la Cour des comptes pour pouvoir donc là-bas, chez eux, voir comment ça se passe la gestion financière à l'Élysée, à la présidence française. Au Cameroun également, c'est une mesure qu'on pourrait mettre également en place pour pouvoir effectivement comprendre et voir clair dans la gestion financière au Cameroun. Mais tout cela se passe, Charles Lamel, avec la NIF, par exemple, une autre institution, qui est une brigade d'investigation financière et qui peut aussi jouer son rôle. Mais on se rend compte que ces organisations qui sont mises en place pour pouvoir freiner la saignée ne font presque rien pour être gentil. Vous parlez bien. Vous parlez bien. Elle rencontre à qui la NIF? Au président de la République. Elle rencontre à qui? Parlez bien. Elle rencontre à qui la NIF? Au président de la République. Elle rencontre à qui? Non, et je vous coupe ça là. Dans le titre de la NIF, il est interdit aux journalistes, même après investigation, de publier le compte de quelqu'un. Oui. C'est interdit. Même après, alors ce qui se passe avec les Jérôme Cahuzac en France et tout, vous le faites ici. Ici. On vous met en c'est comme Mediapart. Dans ce que Mediapart fait en France, c'est... Voilà dans quel circuit on se retrouve. Où vous avez d'un côté des individus qui veulent faire plaisir au clan. Et je pèse mes mots. Lorsque vous pénétrez dans ça, vous allez vous rendre compte que les uns et les autres veulent faire plaisir au clan. Il y a un esprit tribal, c'est-à-dire qu'il y a un esprit de tribalisme qui plane à l'intérieur. Les gens créent, chacun dans son réseau, et ce n'est pas seulement pour une ethnie. Toutes les ethnies sont reconnues dans cette affaire. Chacun sont trempés. Chacun tisse sa toile d'araignée. Vous allez voir, il y a une personne qui ne gère que le dossier des enseignants. Et que mon frère, tu veux que ça passe vite? C'est très facile. La quote-part, c'est 40%. Oui ou non? Deux choses. Oui, ok. Voilà le procédé. Les banquiers sont trempés. La direction des ressources humaines trempée. Oui. La sous-direction de ce site. Je vous assure que c'est une nasse. Et dans cette nasse, chacun mange. Lorsque vous entendez, traque au ministère de ceci pour cela, non, il y a une personne qui n'a pas mangé. Qui a dit, je mets l'affaire ici dehors. Dedans, vous avez dans les prébendes politiques maintenant, où on dit, bon, nous avons telle zone qui nous a voté largement et massivement. Comment faire pour les récompenser? Créons un flou artistique, introduisant. On ouvre une brèche pour qu'elle s'engouffre là-dedans. Lancement du concours de recrutement de blanc, 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 bling, 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 à la fonction blanc, blanc, blanc et tatapion. Concours de recrutement de blanc, 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 bling, 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 à la fonction blanc, blanc, blanc et tatapion. À 2 jours. Ça fait près d'un an et demi qu'on a lancé un recrutement à la police. À 2 jours. C'est-à-dire on rend public à moins 2 jours. Aussi. Il lance le recrutement le mercredi. Date limite de dépôt vendredi. Et tous les sous-préfets
et les mains ne sont pas en service. Vous arrivez c'est pour comprendre que pour c'est avoir très la compliqué. signature. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut être dépassé? On est passé de antilope. Si j'y pèse 1, échec. Si j'y pèse 2, échec. Comptage physique. Prescrit par le chef de l'État. D'ailleurs, en tout cas. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision. La suite du programme dans un instant. Somebody see you, my body be shaking. Somebody see you. 10-12, le Zénith, madame, monsieur, pour la deuxième partie, la deuxième section de ce programme de ce jour. Nous sommes le mercredi 21 février 2018 et forcément, nous avons une pensée pour tous ceux et celles qui, aujourd'hui d'ailleurs, ont un an de plus. D'ailleurs, on va entamer cette deuxième partie avec vous, Florazé, et ce sera pour une lecture de quelques messages en réaction aux différents sujets que nous avons abordés ce matin sur le plateau. Florazé. Oui, Eric Fopoussi, merci. Cette affaire des pensions est très grave. Mon père a pris sa retraite en 2002. Il est décédé en août dernier et il n'a jamais reçu sa pension. Comment arrêter? Pour abattre le lion. Le créateur des opérations. Alors, c'est un vrai réseau qui existe. Depuis, ils ont oublié. Ma maman a payé une certaine somme pour avoir sa pension retraite. Romaric à Yaoundé. Vous avez des gens qui quittent l'extrême nord, des fonctionnaires qui ont été affectés à l'extrême nord, Marouaga, Rwanda, Ondéré, qui sont décédés, on a transporté le corps, on est venu enterrer. Il faut redescendre, faire les papiers, recomposer, tout faire, monter avec les papiers, s'entendre, dire que non, on ne peut pas recevoir, revenez dans 2 semaines, revenez dans 2 mois, vous repartez, recherchez, retrouver de l'argent, remonte pour constituer les dossiers, alors qu'il y a des individus tapis dans l'ombre qui n'ont qu'une seule phrase à la bouche. 40, 60. Tu choisis. Et ce n'est pas lui qui a travaillé. Alors une autre, par rapport à l'histoire du jour, cette femme pensait à quoi avant d'accepter de sortir avec son mari? Est-ce que c'est régulier? Une autre interrogation. Pour une première fois, l'homme a peut-être voulu mettre sa femme à l'aise. N'attend-on pas souvent dire, depuis que je suis chez lui, il ne me fait rien? Bon, ça c'est une réflexion d'un téléspectateur. Quand on a un couple, tout le monde a raison, consolidons le couple. Quand c'est bon, c'est que c'est bon. C'est une bonne femme, c'est l'homme a une bonne action. Voilà. L'homme a une bonne action, maintenant il faut l'amener à comprendre son épouse. Son épouse n'a pas fait ça par méchanceté, l'homme non plus. Donc, on le consolide pour lui dire non chérie, prochainement il faut prendre et ainsi de suite. Parole de Mbombo. Nos couples nous regardent. Parole de Mbombo. Et puis il y a Tendance qui continue à... Jean-Michel Cancan disait que quand vous donnez l'argent à une femme, arrangez-vous à toujours mettre 5 francs dedans. Pour que le jour que vous aurez les problèmes, ne disez pas que j'ai déjà vu tes 5 francs. J'ai donné Ebogo à Fana. Alors il y a un Stéphane qui n'est pas du tout d'accord avec le comportement de cette femme. Il dit que, bon, voilà, il a essayé de refaire un petit scénario. Quand on vous offre à boire quelque part, est-ce que vous demandez qu'on vous donne l'argent du pot ou alors vous acceptez le pot? Et de plus, l'homme avait même au moins 7 000 francs sur lui. Donc la femme pouvait prendre cela et acheter quelque chose de 1500 francs comme ça. Tendance là est madame, laissez. C'est normal d'avoir cette attitude. Asseyez-vous, monsieur doit montrer qu'il est galant. Il va passer la commande. Voilà. Si c'est monsieur qui prend la commande, au lieu de monsieur que vous avez, il va même ajouter. Pourquoi faites-vous le million d'euros? Qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Vous mettez la main vers moi. J'ai quoi à voir là-dedans? Le mariage commence par là, Eric. Un homme peut-être c'est la cour. Ce n'est même pas ton show, ton époux. Ce n'est pas ton show. Ni un dragueur. Le mariage commence par là. Une fille va te dire que maman, je ne suis même pas moi mariée. Et les hommes me fuient. Parfois, l'homme veut te piéger, toi, jeune fille. Il t'amène au restaurant, mais dépasse la commande, voit. Quand tu manges, il t'observe. Il voit que si tu veux manger en public. Parfois, quand vous mangez, vous emballez l'autre, vous commandez 3 plats, emballez pour ma mère, emballez pour mon père, emballez pour le chien. L'homme garde ça dans sa tête. Donc, il faut être... Soyez digne. Moi, mon français qui finit. Il ne faut pas seulement faire quelqu'un de penser pour rien. Même si c'est un show.
Si vous entendez bien, il peut te donner l'argent, tu prépares à la maison, tu lui indiques qu'il vient manger avec ses amis. Ce n'est pas que tu vas se mettre en route, on va manger le pain. Ton mari te fait je vous réponds tout de suite en disant, lorsque vous donnez la latitude à quelqu'un de prendre ce qu'il veut, ne vous plaignez pas à la fin. Lorsqu'elle commence à dire, c'est comment il s'est dit, faites, madame, je n'ai pas l'argent. J'ai 2000. Oui, non, ça, dès cet instant, il faut savoir être direct. Non, elle est d'accord, mais tendance dit ceci, que les filles qui cherchent mariage, là, soyez conséquents. L'homme te piège même. Voilà, l'homme peut même avoir beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui vous amène à faire des commandes, à votre soeur à la maison? Des commandes mirobolants. Même à notre époque, on était très élégant. Quand je tue mon rat, je sais que madame, je peux lui faire des surprises. Comme on avait nos manières aussi à nous. Alors, il y a Estelle à Coton. Il y a Estelle à Coton qui pense que tant que l'informatisation du système n'est pas effective, ce serait une perte de temps de penser à un changement. Géré par qui? Les hommes. C'est les hommes du système. L'informatisation est effective. On fait exprès de ne pas rendre ça, j'avais dire, comment je veux dire, opérationnel. Voilà. On ne ne pas rendre ça opérationnel parce qu'il y a des clans qui se sont formés. Et puis on laisse prospérer les réseaux. On vous affecte là-bas un informaticien pour vouloir assainir, faire en sorte que tout le monde qui entre doit nécessairement passer de l'autre côté. On va vous dire, vous ne vous connaissez pas. Quelqu'un va bloquer quelque part. C'est ça qui fait que jusqu'à 5 promotions de l'école normale supérieure de Yaoundé sont plus de 60 enseignants, je parle même de 60, plus de 250 enseignants travaillent pendant 5 ans, enregistrés avec numéro matricule, mais n'ont pas de salaire pendant 5 ans. Comment vous expliquer? Oh, c'est informatisé, il y a quelqu'un qui bloque, qui plombe le processus à un niveau, et il faut venir donner un peu. Je comprends. Mes petits 5 francs que je cotise à la CNPS, pardon, le jour de ma mort, je dis comme ça en public. Le jour que je meurs, vous pouvez vous donner qu'à mes enfants. Par exemple, le jour que je suis pas là, où mes enfants ont fait comment au feu. On va faire les papiers. Non, mais si je meurs avant cotisation, et si je meurs avant toi, mon père, je pense que la CNPS, c'est différent hein, ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent. C'est ce que je pense. Non, je vous dis, il y a le cas des retraités de la CAMER. C'est ce que je pense. Non, je vous dis, CAMER, je veux dire, c'est même à la même hier. C'est de la CNPS, d'ailleurs. Non, même comment vous appelez ça, la régie FERCAM hier, le processus n'est pas. Non, vous savez que le cas de la régie FERCAM est bien différent. Il y a eu de nombreux décrets du Premier ministre pour mettre en place des stratégies. Qui avaient décidé de partir de leur propre Ça veut dire que si le système était opérationnel, lorsque vous avez travaillé pendant moins de 15 ans, vous n'avez pas à venir avec un lot de papier. On sait que vous n'allez pas bénéficier de pension. Peut-être on vous donne une allocation. C'est eux qui doivent vous donner que vous avez travaillé ici et tout, et tout, et tout. Si vous avez seulement été dans une seule entreprise, pourquoi vous devez encore produire des documents? Pourquoi, même si vous avez travaillé dans 3 ou 4 entreprises différentes, puisque chaque fois, c'est le même numéro qu'on conduit. On doit savoir que il a travaillé là, il a été licencié pour, alors il a changé de poste, et ainsi de suite, il est allé dans une autre entreprise. Mais vous savez que les régimes sont différents. Le régime des pensions du fonctionnaire est bien différent de celui des personnes qui sont assujetties à un contrat de travail, par exemple, au Code du travail de 92. Donc, ce qui est certain, c'est que c'est ce que je pense. Je peux être naïf de penser comme ça, mais jusqu'ici, quand je vois comment ça se passe à la CNPS, c'est bien différent en termes de pension là-bas chez eux. Oui, mais c'est toujours compliqué. C'est différent, mais c'est compliqué. Les complications sont les plus. D'accord, oui. Il y a un téléspectateur qui estime que la femme a eu tort parce que si l'homme a pris donc cette initiative, c'est parce qu'il voudrait montrer son degré d'amour envers sa femme, devant laisser les préjugés relatifs aux moyens. Merci beaucoup Florazé. On va donc maintenant avec vous rester sur vous, nous braquer sur vous pour prendre, j'ai dit quoi, braquer? Ah d'accord. Oui. Nous braquer sur vous pour la revue des réseaux sociaux. Voilà. Alors, merci Eric Fopoussi. Ils étaient 1381 aspirants donc à la profession d'avocat, mais l'information qui circule donc sur la toile qui est très bien commentée, c'est au sujet de ces avocats stagiaires
où on a donc retrouvé de faux diplômes détectés donc à l'examen d'entrée au barreau du Cameroun. L'information a été relayée par le quotidien de l'économie. Et puis c'est une trentaine d'aspirants donc à la profession qui n'ont pas pu prendre part aux épreuves de fin de stage qui se sont donc se sont achevées le 18 février dernier à Yaoundé, on le rappelle. Alors une liste des avocats pour revenir sur les faits selon certains stagiaires non conformes avait été dressée et circulée dans le forum de la promotion. Cette liste à problème a même été publiée il y a 4 mois. Certains affirment par la suite une commission a été mise sur pied et la liste des candidats douteux a été donc publiée. Mais pour l'heure, on note quand même que tout de même les résultats pour cette QV 2015-2018 sont vivement attendus. Alors même si seuls ceux qui auront une moyenne de 12 sur 20 pourront effectivement prêter serment et ils ne croient promettre d'exercer leur métier dans les règles de l'art. Effectivement, je pense à des amis qui ont aussi passé ce concours-là le 18 février dernier, donc à Yaoundé, pour l'entrée au barreau. On pense également à saluer ce matin le bâtonnier Jason Nyekamga, et on peut également aujourd'hui dire que l'histoire des faux diplômes continue à créer de gros problèmes dans ce pays. D'ailleurs, on est toujours à se dire aujourd'hui au Bengane, comment ces faux diplômes réussissent à passer les mailles du filet sans qu'on ne puisse intercepter, sans qu'on ne puisse les intercepter. C'est pas la politique des réseaux que nous décrions ici tous les jours. La présidente de la République elle-même a été confrontée, a fait face à ces faux diplômes. Mais sauf qu'on n'a rien fait. Ni démanteler le réseau, ni punir les gens qui sont détenteurs de faux diplômes. On vous dit seulement qu'on a découvert des faux diplômes à la présidente de la République, au ministère de la Défense, ministère de la Justice, partout. Mais on ne fait rien. Est-ce que ces concitoyens qui sont coupables d'avoir présenté des faux diplômes ont été, les salaires, ont perdu leur travail? À un moment, on nous a dit qu'ils ont été rétrogradés à leur diplôme reconnu original. C'est-à-dire que vous avez été recruté avec votre licence, peut-être c'est le baccalauréat qui était reconnu normal, on vous retrouve. Mais qu'a-t-on fait de tous ces avantages que vous avez bénéficié de tout? On ne vous dit rien, puisque les enquêtes s'ouvrent mais ne se referment pas. Bon, ici pour le barreau, il y a ce problème. Je pense que là, au moins, s'ils vont, j'allais dire, enlever, ne vont pas permettre à ceux-là de continuer. Mais l'autre chose, c'est qu'ont-ils fait des avocats de la zone anglophone? Bon, peut-être ont-ils légalement composé ou pas, j'attends bien de voir. Oui, on verra dans les jours à venir comment tout cela se décante avec ces avocats stagiaires postulants qui vont donc désormais intégrer effectivement le barreau au Cameroun et pouvoir donc travailler, puisque cela était attendu depuis bien longtemps. C'est toujours aussi quand même l'une des questions qu'on se pose tout le temps en ce qui concerne ces avocats stagiaires qui doivent attendre souvent 2, 3, 4 voire 5 ans avant de voir arriver le concours d'entrée au barreau du Cameroun. Peut-être aussi qu'il est important qu'on fasse des réformes comme ailleurs, qu'on ait plusieurs barreaux. En France, par exemple, Paris a un barreau, les grandes métropoles ont un barreau. On pourrait ouvrir des barreaux un peu partout. Il faut qu'on ait beaucoup de barreaux. Qu'on ait plusieurs barreaux. Parce que les réformes et les affectations engagées par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à en rajouter dans le problème anglophone. Par exemple, dans ce système de common law, l'avocat qui est installé dans les régions du nord-est et du sud-ouest, il fait l'office d'avocat, de notaire et d'huissier de justice. Donc ce n'est donc pas normal qu'on choisisse, qu'on nomme quelqu'un, un francophone là-bas ou même un anglophone, à la charge d'huissier de justice dans cette zone-là. Ça veut dire que avec cette particularité, ils peuvent avoir un barreau. Même deux barreaux. Voilà. Et le barreau de Boya, le barreau de Bamenda, le barreau de Douala, le barreau de Yaoundé, le barreau de Garoua. C'est choses qui peuvent être mises en place. Même dans mon village, ça me fait plaisir. Pour pouvoir effectivement faire en sorte qu'il y ait plus d'accessibilité dans tout cela. Charles Hamel, réaction? Qu'est-ce que je vais vous dire, Eric Fopoussi? Je vous dirais très simplement que rappelons-nous de l'affaire Indira. Dans la parution normale des résultats, elle a échoué l'examen.
Quelques mois après, elle publie même sur la page que j'ai échoué. Un moment après, elle revient en disant, j'ai passé, on a recontrôlé, j'ai passé les examens. Alors, à quel moment et comment cela s'est passé? Il faut dire qu'il y a tout un ensemble de tripatouillages. Nous avons eu le cas à Camtel, nous avons eu le cas à la scientifique, on a eu le cas à la présidence de la République, on a eu le cas. Quand on fait de ces personnes, c'est se dire que le système ne va faire que prospérer. Voilà d'autres personnes, ils ont commencé avec les histoires des listes additives. Ça va devenir un problème politique parce que chaque clan, chaque camp, chaque zone va vouloir jouer en disant que c'est une marginalisation que vous voulez faire. Ça va prendre une autre tournure et après vous allez voir, il y aura une reconsidération. Très bien. Florazé, l'autre information dans la revue des réseaux sociaux ce matin. Oui, alors nous parlons justement de 7 ans après la fermeture, les ex-épargnants continuent d'attendre leur remboursement, affaire Cofines qui revient encore. On rappelle qu'alors que l'on commémorait l'anniversaire justement de la mise en liquidation de cette coopérative, le 18 février dernier, alors ils sont toujours à réclamer et justement à demander à rentrer en possession de leur argent. Les ex-clients de cette coopérative ne sont pas encore entièrement en possession de leurs dû. D'autre part, on rappelle aussi que la mutuelle interafricaine des consommateurs des biens et services a même pris sur lui, avec son président, rassurer les épargnants qu'ils vont entrer en possession de leur épargne, avec même des intérêts, quelle que soit la durée, quel que soit le temps que cela va prendre. Il faut tout simplement bâtir beaucoup de patience. Mais en attendant, il y a donc des familles qui, même après 7 ans, continuent de demander leur argent. Quel est votre commentaire à vous, Florazé, sur ce sujet? Alors, moi, je crois que c'est triste parce que ça veut dire que pour une personne qui avait épargné pendant un bon bout de temps Eric Fopoussi et qui n'a pas pu achever, par exemple, je sais pas moi, des planifications, des objectifs qui s'étaient fixés, c'est très dur. Parce que chacun mérite son avoir. Alors pour quelqu'un, pour un client, ou alors pour un Camerounais qui a gardé, conservé son argent quelque part, et puis maintenant dans la coopérative qui tombe en faillite, il faut bien qu'on nous donne, qu'on informe les clients et surtout qu'on mette un processus, une politique à marche qui vienne donc rassurer les clients, les épargnants, comment un moment ou un autre, vous allez recevoir votre argent. Et aussi que l'État encadre ces personnes. C'est-à-dire qu'on a des microfinances qui naissent un peu partout. Mais est-ce qu'on est rassuré quand on a notre argent dans ces microfinances, etc., qui naissent un peu partout, et quand justement qu'on délivre un certain agrément? Donc, est-ce qu'on est sûr de la fiabilité de ces microfinances ou alors de ces différentes entreprises qui ont l'habitude de garder notre argent? Je veux juste faire le taux maximum de dépôt que vous pouvez faire dans une microfinance n'excède pas les 500 000. Si vous donnez, n'excède pas les 500 000. C'est 500 000 maximum. Si vous allez mettre 10 millions, ça vous engage. Lorsqu'il faudra rembourser, on ne va rembourser qu'à hauteur de 500 000. Alors, il y a une fleur qui a été faite, il y a eu justement une fleur qui a été faite, je tiens à le préciser, microfinance. Mais 500 000 le service clientèle est là justement pour encadrer. Vous signez le contrat. Dès que vous signez le contrat, vous ne le lisez pas. Bon, on se souvient quand même qu'en 2011, lorsqu'éclate l'affaire Cofines, il y a eu comme une onde de choc sur le pays. Et d'ailleurs, à l'époque, la COBA, la Commission bancaire d'Afrique centrale, a mis en place quelques mesures pour que plus jamais ce type de choses arrive et qu'on n'ait plus ces microfinances qui font banqueroute et créent de des grands préjudices à des Camerounais, des épargnants qui ont épargné leur argent et qui ne peuvent pas rentrer donc en possession de leur argent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les microfinances telles que si on s'adosse sur les réformes de la COBAC sont plus sécurisées aujourd'hui non, quand on regarde? Malheureusement, non. Sinon on aurait pu résoudre ce problème. On aurait pu. J'ai dit deux choses fondamentales. D'abord, les politiques internes dans chaque État. La réforme du secteur bancaire a échoué. Engagée en 1990, a lamentablement échoué. Oui. Vous vous rendez compte, vous allez à la société de recouvrement des créances, vous allez voir aujourd'hui l'ancien BIAO qui est devenu un méridien BIAO, qui est devenu tous ces... On n'a pas encore tout recouvré. Le crédit agricole, je parle là des grandes banques. Oui, et maintenant, c'est qu'on appelle les nyama-nyama, les microfinances. Comme si on ne s'occupe pas, les grands et vous, les petits épargnants, qui va s'occuper de vous. Donc d'abord, la politique interne de chaque État fait que c'est plombé. Donc la politique interne ici n'impulse pas et n'encadre pas comme le déplorait
Flora tout à l'heure, n'encadre pas les épargnants et tout ça. L'autre chose, vous avez parlé de la COBAC. Oui. Depuis 1974 qu'on a relancé la réforme fiscalo-douanière. En fait, ça devait englober tout cela. Mais est-ce que les pays de l'UDEAC hier, comment on l'appelle, les CEMAC aujourd'hui, ont pu mettre en place ces mécanismes-là? Non. Non, n'ont pas réussi à le mettre. Et même il y avait, je pense, un Camerounais qui s'appelait, je pense, si j'ai bonne mémoire, Ambroise Foilem, qui a sorti, d'ailleurs, il a fait un rapport en 1987. Il a dit, l'UDEAC est plombé. Il a donné un certain nombre de raisons, notamment sur la réforme de la douane, fiscalo-douanière, mais également les réformes financées dans la sous-région. On ne peut pas. C'est vraiment ahurissant pour nous. Mais quand même, il faut le dire, hein, que le fait qu'on adosse ces microfinances sur les banques qui sont connues par la COBAC était en soi une belle avancée, hein, parce qu'on a donc des banques qui agissent en ce moment-là comme des chaperones de ces microfinances, ce qui donne plus de sûreté, parce que comme vous le savez... Mais sauf que ces banques, c'était pour les petits épargnants. Oui. Et ce qu'on voulait prendre du secteur informel pour les rendre formels. Mais comme disait Charles Hamel, les gens, les banquiers, je veux dire, et même les hauts cadres des banques ont ouvert des comptes. C'est-à-dire, quelqu'un vous demandait un crédit pour votre PME. Oui. Les gars qui siègent à la commission de crédit, je ne vais pas citer ici, puisque je connais au moins 8, je dis dans 8 banques différentes camerounaises. Il vous dit, allez nous mettre cet argent dans telle coopérative. Vous donnez d'abord, on vous dit non, alors que leur commission, soi-disant, ne devrait pas prendre de l'argent, vous dites, vous versez 10 millions là-bas. Vous versez, ils sont en train de construire à Bonapriso, on peut donner les... Donc, ils ont galvaudé tout, galvaudé. Toujours, il y a des lobbies. Donc, on dit, là où l'argent coule, c'est le diable. Là où l'argent circule, c'est vraiment le diable. De toute façon, elles sont toutes agréées Ils réussissent à casser, à contourner leurs mesures là eux-mêmes. De toute façon, elles sont toutes agréées par le MINFI. Oui, oui. Lui également, qui est un ancien, qui est un transfuge de la banque au Cameroun, à la mine Ousmane May. Donc, mais sauf qu'il appartient à un système. C'est un sujet. Le système broie. C'est un sujet également qui pourrait éminemment être porté par lui. On a la preuve ici qu'il en a les capacités et la compétence. Tendance, une réaction sur le sujet? Confidence m'a donné le mal de l'estomac. Tu avais un compte là-bas? Ouais. J'avais jusqu'à 2. Oh. J'avais 2. Au départ, quand les gens ont commencé à faire le chuchu, parfois quand on fait le chuchu, même pour une banque, il faut croire. Quand on me disait que Confidence menace de fermer, je disais c'est manque à je suis là-bas depuis des années. Comment? Confidence. Mon argent, c'est même vous qui m'avez donné le mal de l'estomac. Là, c'est un nom qu'on va prononcer n'importe comment. Bon. Donc, papa, faites des efforts de nous rembourser même un peu. Mon argent, c'est la sueur de ma bouche. J'ai dit tout ça matin, midi, soir. C'est la sueur de ma bouche. Donc, remettez-au. Manque de volonté. Si au dépôt, vous avez commencé à appeler les gens, payer un peu. C'est que si vous avez la même soldé cet argent-là. C'est bon, Eric. Mon demande justement aujourd'hui vient de Confidence. D'accord, Florazé. Lui, Eric Fopoussi, nous terminons donc avec cette information. Je vous amène au Mozambique. Nous allons essayer de comparer la situation avec le Cameroun, où on a dénombré pratiquement environ 17 morts dans l'effondrement d'une décharge. Alors le drame s'est produit donc c'était le week-end dernier, et puis on a donc des personnes qui ont été tuées par des montagnes de déchets, alors qui ont charrié qui a été donc justement charrié par des pluies torrentielles dans la capitale Maputo. Des fortes pluies ont donc emmené de tonnes de déchets sur un bidonville de Maputo. Bilan provisoire, comme j'ai tantôt, c'était 17 morts. On a des monceaux d'ordures qui se sont donc abattus sur des habitations précaires non loin de la décharge et qui ont tué certains dans leur sommeil. 5 maisons ont été détruites. Et selon certains témoignages, ça fait plus de 10 ans que la décharge aurait dû être fermée de ce côté parce qu'elle est pleine, mais les gens continuent à y empiler des déchets. Et puis, ce sont donc les violentes pluies qui ont donc provoqué certaines inondations qui ont endommagé des routes et habitations dans la capitale Maputo. Je rappelle bien, on est au Mozambique. Alors, sommes-nous loin de ce genre de catastrophe au Cameroun? C'est la grosse question. On n'est pas loin, on y est même déjà. Et sauf que nous, comme il n'y a pas de statistiques, peut-être l'éboulement à la Mozambique n'est pas encore passé. Mais
les mauvaises odeurs que dégage la décharge d'Isakam à côté du génie militaire, je suis sûr que ça fait plus de 1000. Ça fait déjà plus de 1000. Très bien. Ça peut causer plus de 1000 dégâts. Florazé, votre commentaire, vous également, sur ce sujet. Oui, mais regardez la ville de Douala. Oui. Bientôt, les ordures ménagers viendront dans nos maisons et il faut qu'on arrête. Peut-être que la sensibilisation aussi personnelle du citoyen, oui, le changement peut passer par là, mais il faut que les pouvoirs publics aussi fassent quelque chose. Il faut, ce sont eux qui ont les moyens pour encadrer, parce que sinon après, c'est-à-dire que regardez autour de vous, hein, regardez même du côté du génie militaire dont on ne pas les odeurs et autres. Donc il faut faire, à un moment donné, il faut qu'on fasse très attention. Parce qu'avec les saisons pluvieuses, parce qu'on n'est pas loin de la saison pluvieuse, on aura les mêmes catastrophes qu'il y a eu il y a 5 ans, il y a 10 ans et autres. On va vivre le même scénario va se revivre encore pour cette année 2018. Mais regardez, les déchets ménagers sont de plus en plus entassés dans la ville de Douala. Donc, regardez déjà le scénario qui va se produire d'ici 2 mois. Ça sera pratiquement le même, les inondations et autres destructions même. Et je crois qu'on peut prévoir et encadrer cela. D'accord. Oui, tendance également sur les ordures, les immondices d'ordures. Je n'aime pas quand quelqu'un meurt. Oui. Les images là m'ont frustré. Je ne veux même pas que ça arrive au Cameroun, pardon. Donc quand quelqu'un meurt, c'est la personne seulement de ma famille. Je suis allergique à la mort. Donc, les mots me manquent. Il ne faut pas que ça arrive au Cameroun. Cher papa, je m'adresse qu'à mon père maintenant, bon. Les gens qui posent le temps à te mentir là, au génie militaire, les gens dorment là-bas à peine parce que rien que les odeurs là-bas, c'est la catastrophe. Vraiment, pardon. Va sur les dossiers qu'il y a sur ta table, là, tu écris encore le sujet là, que génie militaire, les ordures peuvent tuer la population. D'accord. Mettez là-bas. Très bien. Merci beaucoup à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. C'est la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Merci infiniment donc à vous de faire confiance à notre chaîne télévision. Le Zénith se poursuit. Ah. Oh, la douce. Mon gaz vient de me lâcher. Il n'a même pas mis un mois. En plus, pour le trouver, il faut faire le tour de la ville. C'est parce que vous utilisez n'importe quel gaz. Moi, j'utilise seulement plein gaz. Et il ne me fait jamais ce coup-là. Il m'est long, il est facile à trouver. Et en plus, on me le livre à domicile. Attends, je vais t'aider. Mais non, Plein Gaz ne vous fera jamais ce coup-là. Plein Gaz est le partenaire idéal des ménages, des cafés-restaurants, des boulangeries, des hôtels. Pour une livraison à domicile, contactez-nous au 680 00 00 75. Retour donc sur le plateau avec le concept Salaka de Constilamine. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les consommateurs de produits du concept Salaka. Alors ce matin, très fier de parler du sponsor officiel du concept Salaka parce que chaque fois que je parle de la couleur blanche et rouge, cette couleur qui est donc l'identité de cette bouteille de gaz international Plein Gaz, j'ai la joie, j'ai la bonne humeur, je suis très content parce que enfin les Camerounais peuvent avoir une bouteille de gaz de très bonne qualité, une bouteille de gaz Nyanga, une bouteille de gaz stylée, c'est bien entendu la bouteille Plein Gaz. Retenez bien sûr ce label, chers téléspectateurs, c'est l'occasion plus que jamais de l'avoir à la maison. Voilà pourquoi ce matin, je viens vous parler encore et encore de Plein Gaz, qui est donc en pleine promotion, question de permettre à tout un chacun d'avoir une bouteille de gaz de qualité supérieure. Mais alors,
une bouteille plein gaz. Parce que avoir le gaz à la maison, c'est bien. Mais avoir la bouteille plein gaz, c'est encore mieux. Parce qu'une bouteille plein gaz est une bouteille de qualité supérieure, est une bouteille, bien entendu, qui est donc utilisée pendant plusieurs mois. Je dirais pratiquement 8 mois et demi, voire 9 mois pour un célibataire. Et bien entendu, 6 mois à 7 mois pour une maison qui a assez d'enfants. Alors n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs, rendez-vous dans n'importe quel point de vente du Cameroun et achetez votre bouteille vide de plein gaz, bien entendu, chers téléspectateurs, à 15 500 francs. Oui, le prix va s'afficher à l'écran, bien entendu. Je rappelle, chers téléspectateurs, c'est une véritable promotion, c'est une véritable manne qui vous tombe du ciel, c'est un véritable salaka. Plus besoin de se plaindre que mon gaz vient de finir. Mon gaz m'a lâché. Non, commencez d'abord par votre bouteille vide qui ne coûte que la somme de 15 500 francs seulement. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Et quand vous faites bien sûr l'addition avec bien sûr la recharge officielle, vous allez voir que c'est la bouteille la plus moins chère du Cameroun et même d'Afrique. Hein. Oui, je vous le rappelle, 15 500 francs. Une bouteille vide de plein gaz, quel qu'en soit où vous êtes. C'est l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de prendre le numéro de téléphone, de commencer déjà à passer vos commandes, comme dirait quelqu'un, passez vos commandes là. Et bien entendu, je rappelle, c'est 15 500 francs, une bouteille vide de plein gaz. C'est une promotion spéciale. C'est une promotion qui va s'achever bientôt. Donc ne perdez surtout pas le temps. C'est l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de l'avoir à la maison. Et bien sûr, du côté donc de Douala, où avoir, nous allons encore revenir sur le prix, mais cette fois-ci en pidgin. Le prix va encore revenir. Yes, any man, whether for that for Tico, whether for that for Mutengere, for Boya, for Banana, just call just no, because see, this product, now some fine product. Now because I'm say plain gas, only in name, it go show say that some fine gas. Any man must buy them. Now only 15 500 francs. I say 15,500. You get your bouteille de gaz. Plain gas. Just go, just no. Yes, but to best to bend the way. O Douala, o Bomono, o Pongo, o bend the way. Belende Tatan. Bouteille de gaz. Il y a Ewolo. Il y a des bouteilles 15 500 francs. Madame Angolo Douala. Mangolo Douala, bien entendu, je rappelle où la voir. On peut avoir cette bouteille de gaz du côté, bien sûr, dans les points de vente suivants qui vont s'afficher à l'écran à l'instant. Je rappelle qu'on peut la voir du côté, bien sûr, de Douala, au Carrefour Anatole, du côté, bien sûr, de Yaoundé. On peut la voir presque voilà, du côté, bien sûr, de Yaoundé, Chaton Gouekele, établissement Ouattara, Universal Gaz, et à travers le concept Salaka. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir dans ces points de vente, c'est l'occasion d'appeler. Et je rappelle que les premières personnes à appeler dès à présent jusqu'à 18 h auront l'occasion d'être livrés aujourd'hui et demain gratuitement. Dès que vous appelez, quel qu'en soit où vous êtes, nous vous livrons votre bouteille de gaz vide, vous ne payez même pas 1 franc pour le transport. Donc commencez à appeler dès à présent. Nos amis de Yaoundé, dès que vous appelez, vous êtes livrés gratuitement. Nos amis de Douala également. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala et de Yaoundé, nous allons supporter une partie des frais de livraison. Oui, parce qu'on a une base commerciale à Yaoundé, une base commerciale à Douala, mais nos amis qui sont dans les autres villes du Cameroun, telles que Boya, Tiko, Moutengene, Garoua et autres, seront livrés à moitié prix en ce qui concerne les frais de livraison. Donc je dirais tout simplement, chers téléspectateurs, pour le temps qui me reste encore ce moment, c'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent du côté bien sûr du Carrefour Anatole, du côté bien sûr de l'axe lourd Pépanda, et bien sûr du côté de la cité Sikam, ou alors contacter Constilamine du concept Salaka, et vous aurez votre bouteille de gaz à domicile au prix de 15 500 francs, la bouteille vide. Mais oui, n'achetez plus n'importe quoi, vous n'êtes pas n'importe qui, chacun devrait avoir à la maison la couleur blanche et rouge, et cette couleur, c'est bien entendu la bouteille plein gaz, qui coûte en seulement même 15 500 francs, une bouteille vide dans le point de vente de Douala et de Yaoundé. Ne perdez pas le temps. Batobé, c'est Alain de Tatan. Bélé Nomba. Maintenant, just non, pour une Nomba, à l'Ivoquette, il y a bouteille vide pour 15 500 francs. À c'est la Bibi Salaka. Merci beaucoup. Thank you, my friend. Call just no, no forget the number, n'a pas pour Salaka.
Oh, la douce. Mon gaz vient de me lâcher. Il n'a même pas mis un mois. En plus, pour le trouver, il faut faire le tour de la ville. C'est parce que vous utilisez n'importe quel gaz. Moi, j'utilise seulement plein gaz. Et il ne me fait jamais ce coup-là. Il m'est long, il est facile à trouver. Et en plus, on me le livre à domicile. Attends, je vais t'aider. Mais non, Plein Gaz ne vous fera jamais ce coup-là. Plein Gaz est le partenaire idéal des ménages, des cafés-restaurants, des boulangeries, des hôtels. Pour une livraison à domicile, contactez-nous au 680 00 00 75. Plein Gaz, plein de gaz, plein de sécurité. Cette émission avec évidemment interpellation avec la caméra de Cédric Chouna qui va nous retrouver dans un court instant pour qu'on puisse s'enquérir de cet élément. Et ensuite on va revenir sur le plateau pour évidemment disséquer le sujet. Dans le sens du développement que je veux me présenter exactement. Nous devons améliorer d'abord même le système de notre comportement en général et prendre un peu dans le sens du fait que quand il y a un méritant, on peut être reconnaissant. En réalité, quand je parle d'un employé et un employeur, oui, quand on va vers un employeur, franchement, pour solliciter un emploi, vous vous rendez compte que par rapport du fait que vous avez un niveau, il est question à ce moment-là de solliciter plutôt quelqu'un qui n'est pas au niveau de ça pour dire que on va le payer moins pour pouvoir aussi gagner plus en lui et l'exploiter de temps en temps. Bon, en réalité, ce n'est pas ce qu'on sollicite. Donc pour moi, franchement, j'aurais préféré que nous laissons des occasions à des personnes qui peuvent mieux décider et laisser la chance aux des gens qui peuvent bénéficier de toutes ces opportunités. Voilà l'interpellation de ce matin et puis un commentaire Charles Hamel qui va faire justement le premier commentaire de ce matin sur ce sujet, l'interpellation. Merci déjà quand même à Cédric Chouna d'avoir permis évidemment d'avoir cet élément d'interpellation de ce matin, Charles Hamel. C'est un concitoyen frustré que nous sommes en train de voir. Vous avez suivi le ton, la tonalité avec laquelle il a essayé d'expliquer. Il parle de la méritocratie. Laisser les personnes aptes à détecter les bons talents. Une fois le talent détecté, donner la possibilité à ces talents de pouvoir s'exprimer. Raison pour laquelle vous voyez, on a abordé ici dans ce même studio la question, sur ce même plateau, la question de l'équilibre régional. Et on s'est rendu compte que on peut avoir 1000 individus compétents, mais parce que le principe d'équilibre régional doit s'appliquer, on va aller prendre un cadre qui n'a rien, qui n'a pas les compétences naturelles pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer le poste, lui confie la responsabilité juste parce qu'on veut respecter. Donc voilà ce qui est en train de tuer le Cameroun à ce jour, mettre les gens qui ne méritent pas à des places qui ne méritent tout simplement pas. Oui, Florazé, votre commentaire également à la suite de Charles Hamel sur l'interpellation de ce matin. Vous savez, il faut donner la chance à tout le monde. Et il y a des jeunes qui méritent. C'est ça en fait, il faut donner la chance à tout le monde. Et il y a des jeunes qui méritent d'avoir des postes de responsabilité dans les entreprises. Et comme Charles Hamel l'a dit, c'est-à-dire qu'il faut donner la possibilité à certains de détecter les talents, de détecter le potentiel en fait. Parce que c'est pour cela qu'on n'a pas de très bons résultats aujourd'hui. Parce que les méritants sont, c'est-à-dire que les bonnes personnes sont ailleurs, sont en train de faire autre chose. Que c'est pourquoi ils ont été formés, ils sont nés justement pour nous apporter ce qu'il faut, le changement qu'il faut. Et qu'est-ce que vous voulez? Également, on l'a dit, c'est le système. Le système est je veux dire, compose des personnes qui aiment bien ça, qui sont, et justement, qui s'engraissent au quotidien, Eric Fopoussi. Mais je crois que le discours de moralisation devrait venir aussi de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est capable de dire aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Il faut, je veux dire que... À quel niveau vous pouvez à travers le vote, on est toujours dit. Oui, parce que je crois que c'est la seule arme que le jeune peut avoir aujourd'hui. Non, Charles Hamel. Non, mais c'est la seule arme que le jeune peut avoir
Je ne savais pas. Non, Les choses peuvent changer demain. On voulait juste savoir. Tout à fait. Oui, tendance. Également, réagir. Un patron que je connais. Oui. Il donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Même si tu te demandes de faire telle chose et tel autre à côté dit que non, monsieur, il ne peut pas, il va dire non, il va faire. Même s'il ne peut pas, il va faire seulement. Donc, il faut donner la chance à tout le monde. Il y a des moments où je peux me décider comme ça. Tu vas prendre un bon mot. Je présente cette émission. Pourquoi pas? Même si je peux. Comment? Pourquoi pas? Je ne peux pas me sous-estimer. Eric peut tomber malade un jour, d'ailleurs que je ne souhaite pas Eric. Tu peux tomber malade un jour. Tu appelles. Ouais, je ne pourrais pas être Eric, non, laissez-moi présenter. C'est comme ça qu'il faut laisser la chance à tout le monde. Même Flora, tu peux faire le journal. Pourquoi pas Flora? Absolument. Tu peux. Moi-même, je peux cadrer. Je peux être caméraman. Nous sommes tous morts de rire. Le mérite, il y a des gens qui sont passés par une école de formation, qui ont reçu des diplômes. Là-bas, c'est de votre côté avec les diplômes. Je parle de mon cas. Là-bas, c'est de votre côté avec les diplômes. Je parle de mon cas. Bon, quand mon père était fauché, je ne pas cadrer à sa place. Pourquoi pas? On a radio, on s'adapte à tout, on apprend tout. Désolé, j'arrive pas à contenir mon fou rire. Le chef me demande, quand on ne rentre pas. Mon fou rire. Non, parce qu'il y avait bien des autodidactes de tout. Oui, effectivement. Mais c'est des cas exceptionnels comme des... Voilà. Très bien. Je connais pas comme ça. Quelqu'un qui fait pas dire que tu vas faire. Même si tu peux, il dit que tu vas faire. Il te laisse la possibilité de faire. Oui. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Non, je sais pourquoi je ris. Je ne dirai pas pourquoi je ris. Merci beaucoup, madame, monsieur. La suite du Zénith dans un instant. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergiturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergiturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergiturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergiturof repart et protège. Vergiturof, le miracle du cosmétique. Voilà, retour donc pour accueillir Miss Vergiturof. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, et super pour ce look très particulier. Hein. J'ai eu du mal à vous reconnaître. Alors, bonjour la grande équipe du Zénith. Alors pour que tout le monde soit d'accord, hein, c'est pas parce que je veux, c'est que je suis malade. Donc le look est parti. Le look est parti. Elle n'a rien dit. Non, mais c'est pas moi qui me suis imposé. Peut-être l'adopter, hein, parce qu'il vous va bien, ce look. Venant d'une femme, laissez ne commencez plus. Depuis Miss Vergiturof, il y a là-bas seul. Qui t'a fait Miss Vergiturof? Alors, soyons sérieux, pardon. C'est de bonnes tendances. Ok. Voilà. Quelle est justement la bonne nouvelle de ce matin? Alors, la bonne nouvelle de ce matin, les téléspectateurs le savent déjà. Si Miss Vergiturof est là, c'est toujours pour parler des vergetures. Ça, elles ont confiance. Vergiturof a fait ses preuves. Mais sauf que ce matin, vraiment, je vais m'appesantir, c'est-à-dire qu'avec précision sur les différents points de vente, parce qu'elles ont encore, les consommateurs ont encore beaucoup de lacunes à se retrouver dans les différents points de vente. Donc, ce matin, c'est plus les points de vente et ensuite des conseils pratiques, Eric, très important. Tout à fait. Oui. Avez-vous donc des conseils pratiques à donner aux utilisateurs ce matin? Oui, un bref rappel. Vergiturof, c'est simplement cette crème faite à base de plantes, de fibres naturelles, d'élastine qui élimine les vergetures sur l'ensemble du corps. Vergiturof, c'est cette crème qui stimule la production du collagène. Vergiturof, c'est également cette crème qui favorise la régénération cellulaire. Vergiturof, c'est cette crème qui gratte en profondeur. Et enfin, Vergiturof, c'est cette crème qui vous protège contre les radicaux libres au quotidien. Donc, c'est un tout en un. Alors, les conseils pratiques pour utiliser Vergiturof, vraiment, prenez la peine de nettoyer la zone à traiter.
prenez la peine de prélever à l'aide d'une spatule. C'est d'ailleurs valable pour tous les produits en pot. Je ne parle pas seulement ici de Vergeturov, c'est valable pour tous les produits en pot pour éviter l'intrusion des bactéries, le rancissement des produits. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, dans les zones qui sont assez reculées, demandez conseil à votre époux, à votre enfant. Si vous avez par exemple des vergetures sur des bras, entre les cuisses, demandez à votre époux d'appliquer, oui, la réalisation, oui, demandez à votre époux d'appliquer Vergeturov et de masser, frotter par des mouvements séculaires pendant 2 à 3 minutes, voire 5 minutes, jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur. Évitez d'effleurer. Il faut frotter quand il s'agit des vergetures. Mais si quand il s'agit de l'hydratation, vous pouvez effleurer. Quand il s'agit des vergetures, vraiment masser, frotter pendant 2 à 3 minutes et ne l'associez pas aux produits éclaircissants. Parce que je suis fatiguée de dire la même chose. Miss Vergeturov, mais vraiment j'applique seulement des produits éclaircissants sur les pieds, mais la zone je n'applique pas. Non, lorsque vous l'appliquez, ici il s'agit des cellules. Donc au niveau des tissus conjonctifs, l'œdème, c'est atteint. Arrêtez les produits éclaircissants si vous voulez de bons résultats. Très bien. Arrêtez. Alors on va sortir avec les contacts et les points de vente autant nationaux qu'internationaux, si possible. Alors, la grande nouvelle, c'est également Vergeturov qui prend de la valeur en sortant des frontières camerounaises. Dorénavant, Vergeturov est représenté au Bénin par Mirabel Cosmétiques, je précise ici. Vergeturov représenté au Bénin par Mirabel Cosmétiques qui répond au 229 61 14 85 89 229 autant pour moi 61 14 85 89 ou le 229 61 60 38 61 229 61 60 38 61. Alors si on restait du côté de Douala, du côté de Bonabéry, Santa Lucia Bonabéry, Santa Lucia Cité Sicam, Santa Lucia Aquanor, Maïma Aqua, Maïma Bonapriso, Maïma Bonamoussadi, Carrefour Supermarché du côté de Bonamoussadi, Latrium du côté de Bonanjo. Maintenant, nous allons parler des parfumeries. Parfumerie Thomson du côté du marché de la Cité des Palmiers. Parfumerie Marie-Yvette du côté du marché de Ndorbassi. Parfumerie Varencia du côté de Dakar. Parfumerie Momi et Tata Solo du côté du marché central. Parfumerie JP également du côté de Bonamoussadi. Parfumerie non glacée du côté de Bepanda. Alors, allons du côté de Yaoundé, Santa Lucia Mokolo, Santa Lucia Melen, Santa Lucia Kwaba, Santa Lucia Kodengi, Santa Lucia Ngusso, Maïma Warda, Maïma Kolbitin et enfin parfumerie JD du côté de Mokolo. Alors, si c'est pas loin, je demande la permission de Eric. Est-ce que je peux continuer si ça vous dérange? D'accord, oui. Ok, allons merci Eric. Allons du côté de Bafoussam, supermarché Yacht Center, parfumerie El Blanco, du côté de San Melima, parfumerie du marché, du côté des Bolova, parfumerie Madonna, parfumerie du lac autant pour moi et Bolova, parfumerie du marché. Alors, les points de vente étant assez nombreux, étant assez étendus, on me fait déjà des signes comme quoi il faut partir. Appelez-nous au 694 88 84 57, 694 88 84 57, 680 00 28 28, 680 00 28 28, ou alors allez sur notre page Facebook et tapez simplement Vergeturov. Je ne saurais partir sans demander aux téléspectateurs de profiter des prix promo du côté de la foire Fomaric. Merci Eric. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production de collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Et donc, juste après cet élément lié à Vergeturov, on va enchaîner cette émission, mesdames, messieurs, avec cette fois un élément qui fait référence à la santé. Et je reçois pour la circonstance, une fois encore, Constylamine. Bonjour.
Oui, rebonjour Eric, rebonjour à nos nombreux téléspectateurs. Je viens cette fois-ci parler bien entendu du concept Salaka avec l'un de ses produits phares, le Vonbio Oméga 3, qui est donc de retour du côté bien sûr du stand du concept Salaka, c'est à Fomaric. Et je rappelle que dans ce stand, une bonne nouvelle, c'est un arrivage massif depuis ce matin des laptops de 45 000, toujours dans le stand du concept Salaka au club Camtel de Bépanda, c'est à Douala. Alors ce matin, nous allons parler de Vonbio Oméga 3. Alors c'est quoi le Vonbio Oméga 3, chers téléspectateurs? Pour ceux qui ne le savent pas encore, il faut rappeler que le Vonbio Oméga 3 est donc cette solution miracle qui vous permet de prévenir les AVC. Il faut rappeler que c'est le seul produit qui vous permet aujourd'hui de prévenir les AVC. Quand l'AVC voit le Vonbio Oméga 3 sur vous, il fuit à distance. Donc pour éviter les AVC, la solution c'est de consommer le Vonbio Oméga 3. À côté bien sûr de la prévention des AVC, le Vonbio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, bien entendu de prévenir et de contrôler et de réduire les complications du diabète. On va également rappeler qu'avec le Vonbio Oméga 3, on est également à l'abri de tout ce qu'il y a comme maladie liée au vieillissement, telle que l'Alzheimer. Il vous permet également de prévenir et de faciliter la guérison des inflammations avec bien entendu tout ce qu'il y a comme avantage. Donc aujourd'hui, chers téléspectateurs, plus besoin de dépenser des centaines de mille quand on est victime d'un AVC, plus besoin de dépenser des centaines de mille quand votre diabète va se compliquer, pour éviter les complications du diabète, pour éviter l'AVC, bien entendu, pour éviter les maladies liées au vieillissement, pour éviter bien entendu pas mal de maladies. La solution, chers téléspectateurs, c'est de consommer votre Vonbio Oméga 3 qui vous sera livré à domicile, quel qu'en soit où vous êtes. Donc nos amis de Yaoundé, nos amis de Mbalmayo, de Nguelemendouka, n'hésitez surtout pas à appeler à nos numéros de téléphone. Passez vos commandes tout simplement au 95 06 60 50 ou alors au 650 28 44 51 et vous aurez bien entendu votre Vonbio Oméga 3 qui est donc commercialisé du côté bien sûr du club Camtel. C'est à Bépanda, oui, au stand du concept Salaka, ce stand qui vous offre les meilleurs prix. Il faut également rappeler que dans ce stand, on a aussi le produit Vergeturof qui est également exposé au stand du concept Salaka. On a également des laptops de 45 000 qui sont toujours au stand du concept Salaka, mais en grande première, vous avez votre Vonbio Oméga 3 qui ne coûte que la somme de 5 000 francs seulement. Oui, avec 5 000 francs, vous êtes à l'abri des AVC. Avec 5 000 francs, vous êtes bien sûr à l'abri des complications du diabète. Avec 5 000 francs, vous avez bien entendu la solution liée à toutes les maladies du vieillissement. Avec 5 000 francs, on prévient bien entendu et ça facilite la guérison des inflammations. Le Vonbio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Donc, chers téléspectateurs, plus besoin de vous plaindre. Oui, vous qui êtes du côté bien sûr de Bamenda, du côté de Tico, de Moutengere, just go, just no, just no. Il y a Vonbio Oméga 3, donc come again for Salaka. Pour dire tout simplement, it's back. Il y a Vonbio Oméga 3. Vous l'aviez demandé la semaine passée. Oui, le stock s'était épuisé. Il est de retour, votre stock du Vonbio Oméga 3, et profitez au maximum. Un conseil, prévenir vaut mieux que guérir. Ça ne sert à rien d'aller dépenser des centaines de mille parce qu'on est victime d'un AVC. Ça ne sert à rien d'aller dépenser des centaines de mille parce que votre diabète est en train de se compliquer. Ça ne sert à rien de dépenser des centaines de mille quand on aura l'Alzheimer. Ça ne sert à rien de dépenser assez d'argent. Donc aujourd'hui, avec 5 000 francs, et j'en vous un prix vraiment promotionnel, et profitez de ce prix promotionnel pour avoir votre Vonbio Oméga 3 disponible du côté bien sûr du stand du concept Salaka à Camtel Bépanda, c'est à Fomaric. Merci beaucoup. Et ceux qui n'ont pas le temps, appelez, vous serez livrés à domicile, quel qu'en soit où vous êtes. Merci et à tout à l'heure du côté de Bépanda au stand du concept Salaka. Et n'oubliez pas, les laptops sont de retour à 45 000 dans le même stand. Merci. Voilà, n'exagérez pas, Constilamine, d'accord. Merci beaucoup, Constilamine. On va poursuivre cette émission ce matin, madame, monsieur. On va lire quelques messages avant de sortir de l'émission, parce qu'évidemment, nous avons la réputation d'être une émission interactive et on interagit donc ensemble au quotidien via vos différents retours, vos feedbacks que vous nous renvoyez avec beaucoup de plaisir. On peut le sentir de ce plateau.
déjà. Florazé. Wani, au nord, pense que quand un étudiant apprend ce qui se passe au pays avec les fonctionnaires fantômes, quelle morale avoir pour continuer? La morale, c'est de changer le système. France Fanon nous le répète tous les jours. Vous devez, dès lors que vous découvrez votre mission, vous l'assumez. Il ne faut pas trahir. Bon, on ne fera pas trop de commentaires. Voilà. Ça l'air clarifié. Bon, d'accord. Nous voyons les agents des ACAM qui s'embrouillent tous les jours à balayer de la poussière sur les routes, alors que nous avons tous le véritable problème qui se situe au niveau des rigoles. Ils auront beau balayer de la poussière en route pendant 10 ans, la ville ne sera jamais propre parce que les rigoles sont touffus de déchets ménagers. Autre SMS par rapport au système de finances et surtout le système camerounais, il s'agit de la mentalité, du problème de mentalité des dirigeants. J'appelle aux citoyens camerounais de faire un choix consciencieux lors des élections. Merci beaucoup Florazé, c'est sur ce d'ailleurs qu'on va mettre un terme à cette autre édition de votre émission 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Passez une très belle journée sur nos antennes et on revient demain toute l'équipe avec moi d'ailleurs et toutes les équipes techniques. Que Dieu bénisse le Cameroun. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.